Bonsoir à tous. Vous êtes chauds ce soir? On m'a dit il va falloir chauffer la salle. Là, je crois qu'il n'y a pas besoin de chauffer la salle. Alors, je vous souhaite la bienvenue en Dordogne, Périgord, à Montignac-Lascaux, chez les agriculteurs, donc jeunes et moins jeunes, on va dire. Mais surtout, je vous souhaite à vous tous et toutes la bienvenue, parce que c'est d'abord des femmes et hommes paysans des quatre coins de France. Donc ici en Dordogne, vous verrez, l'accueil est très chaleureux. Je crois qu'il y en a qui ont déjà une journée d'avance sur cette université d'hiver des jeunes agriculteurs. Et là, je voudrais aussi dire que ça fait plaisir quand même, malgré tout, de vous voir tous chauds comme ça, parce que la situation est quand même pas brillante, et dans l'agriculture et dans le pays. Mais on ne va pas non plus toujours voir la face noire du tableau. Il va falloir qu'on voit un petit peu les choses un peu plus intéressantes. Alors, à côté de vous, vous avez des drapeaux, des panneaux. Et là, je vous demande de vous en servir et de les agiter, mais alors très, 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 très fort. Et là, je veux que vous entendiez faire du bruit, là, parce que là, on ne vous entend pas, là. Allez, les GIA et la FNSEA. Alors, tout de suite, pour commencer, nous allons accueillir monsieur Didier Giraud, qui est agriculteur et chroniqueur aux grandes gueules sur RMC. Alors, il est facile à reconnaître, il a deux belles moustaches. Il y en a plein qui aimeraient bien en avoir des comme ça. Bienvenue, Didier Giraud. Merci. J'étais petit, j'étais gros, j'étais chauve, j'étais moustachu avec un teint de bouilleur de cru. Une carrière télévisuelle semblait tellement improbable. C'est pour ça que j'ai commencé par la radio. Mon parcours, pourtant, est tout ce qu'il y a de plus commun. Le fils d'un chauffeur de car qui, depuis sa plus tendre enfance, n'a qu'une seule passion. Construire des étables pour y mettre ses vaches, plutôt blanches, plutôt que de jouer avec des tracteurs, des camions de pompiers ou des stéthoscopes. Logiquement, l'installation et son terrible parcours, qu'à cela ne tienne, je suis un combattant. Rapidement, le CCJA m'avale en pleine crise de la vache folle. Et Avenir Formation, l'école de responsables des JA-BFC, fait de moi un jeune agriculteur engagé avec un sens collectif et une volonté de rendre au JA tout ce qu'il m'avait donné. En 10 congrès, autant de sessions installations, 5 ou 6 UH, la maison JA m'a d'abord un peu coûté. 10 années de vie qui comptent comme 20 en espérance de vie, car président de BFC, mes nuits étaient plus belles que vos jours. Ensuite, une jolie pension alimentaire, un fonctionnement de GAEC qui m'amène aujourd'hui à être en individuel, mais à côté de ça, c'est la maison de la Boétie qui m'a tellement donné. Tout d'abord, l'amour de ma vie, celle qui alimente mon bonheur, car chaque matin, je me réveille à côté d'elle. Et puis aussi et surtout, ce terreau humain, ces paysans que vous êtes tous, si particuliers que j'ai pu croiser de toutes les régions, de toutes les productions, et de ces fortes amitiés qui font traverser la France pour un anniversaire, un demi-meeting ou malheureusement parfois un enterrement, il en restera quelque chose de très fort toute ma vie. En 10 ans de JA, j'ai acquis cette capacité de choisir au hasard un département n'importe où en France, d'y connaître un paysan, d'y être accueilli chez lui comme un chef d'État. Ils seront chez moi comme à l'Élysée. C'est d'abord cela, l'engagement, un peu comme au rugby. Quand il n'y a plus de ballon, il reste les copains. C'est ce parcours et cette richesse de nos expériences, de nos territoires mêlés, qui m'ont permis, un jour de septembre 2008, de faire une émission à l'essai sur RMC. Comme depuis, ils ne m'ont jamais viré, j'y suis encore. Lorsque le réveil sonne à 3h30 ou 4h suivant la saison,
C'est toujours animé de mon âme syndicale que je me lève. Cet engagement radiophonique, puis finalement télévisé, comme quoi, était d'abord vécu comme le prolongement du syndicalisme, pour faire exister nos idées dans ce débat médiatique si difficile à conquérir. Puis ma casquette s'est agrandie au point d'être devenue, je crois, cet hybride médiatico-syndical que j'ai appelé de mes vœux et réclamé si fort pendant mes années JA. Cet hybride qui essaie de faire exister sur les ondes une certaine idée de l'agriculture, de l'engagement, du territoire, une vision proche de la vôtre, d'une agriculture à la française, basée sur la cellule familiale, respectueuse de ses produits, de ses environnements et de sa productivité. Mais aussi un chroniqueur non parisien qui défend le monde rural, ses difficultés à maintenir un minimum de maillage économique, social et sanitaire. Ces territoires si éloignés du pouvoir médiatico-politique, un mode de vie qui tend à disparaître, mais que je m'efforce de faire exister auprès d'une intelligentsia entourée du périph'. Nous avons ressorti les tracteurs, comme au mois de janvier. Et au hasard des interviews, j'entends beaucoup parler de perspectives et qu'on redonne de l'espoir, des revenus, afin d'être des chefs d'entreprise capables de construire, de se développer et de transmettre. Pour qu'il y ait transmission, il faut qu'il y ait installation. Et les installations, il n'y en a point sans perspective. Celle de travailler, de créer, d'entreprendre, de faire s'épanouir une famille sur un territoire dynamique qui ne nous oblige pas à vivre en marge de la société comme des Néandertals. Oui, les jeunes aspirent à vivre comme le reste de la société et pour cela, ils ont besoin de revenus, car le revenu, c'est la seule politique d'installation qui a fait ses preuves. Pour en arriver là, je pense qu'une page blanche nous appartient. N'attendons pas que les politiques l'écrivent. Ils en sont incapables et nous le montrent tous les jours comme aujourd'hui. Je le dis souvent, l'agriculture française est à la croisée des chemins. La démographie de notre métier doit nous faire poser des questions sur notre modèle, notre place dans la société. J'ai trouvé dans l'histoire agricole deux personnages qui illustrent bien ce que nous aurons à vivre très prochainement. Le passé, me direz-vous, mais sachez que l'histoire est un éternel recommencement et qu'il y a en elle les réponses de notre futur. Tout d'abord, vous parlez d'André Valadier, ce colosse aveyronnais biberonné à la JAC qui a refusé, alors de l'exode rural massif, que son territoire, son pays, ne devienne une forêt peuplée de cailloux. Pour cela, il va fédérer toutes les bonnes volontés du plateau pour redonner une réalité économique, un avenir, afin de pouvoir s'affranchir au maximum des aides directes. Ensemble, ils réhabiliteront un fromage, un couteau, une race, pour en faire 50 ans plus tard la marque la plus célèbre dans les oreilles des Parisiens, l'Aubrac. Le deuxième s'appelle Alphonse Arzel. Ce paysan breton, rude comme son granit, bien qu'ayant refusé l'école, il traverse les 30 Glorieuses en gravissant les échelons du syndicalisme et de l'engagement politique local. Et puis un jour, en mars 1978, son Mercosur appelé à lui s'appelait Lamoco Cadix. Ce pétrolier est venu se fracasser sur ses chères côtes bretonnes en dévastant tout sur son territoire. Comme André, il a fédéré les élus de la côte et envers et contre tous, ils ont mené le combat d'une vie, rejoué David contre Goliath, jusqu'à faire condamner devant un tribunal new-yorkais la plus puissante compagnie pétrolière de l'époque. Pour cette marée noire qui marqua mon esprit de gamin.
Cette ténacité, cette abnégation à refuser l'ordre établi des puissants, des multinationales et leur religion du pognon cachée sous le libre-échange nous délivre quelques messages. Demain, quelle sera notre place entre cette mission ancestrale de nourrir les hommes avec des produits de qualité et pour quelle autosuffisance surtout? Comment faire coexister les marchés de niche, l'appro local, la vente directe et encore peser quelque peu sur la balance commerciale de notre pays? Aurons-nous assez de poids démographique pour être encore décideurs dans l'aménagement du territoire? Comment se comporter vis-à-vis de la production d'énergie? Car moi, je refuse que mon pays, mon Charolais, ne redevienne le paradis des ronces et des loups. Pour cela, je crois qu'un zonage identifiant des zones de déprise où la densité des paysans fait craindre un point de non-retour sur la production et la valeur ajoutée d'un territoire. J'ai dû en oublier un bout. Oui, c'est ça, un zonage. Il permettrait de cibler des zones prioritaires pour produire l'énergie. Lorsque l'État crée en 1960 des infrastructures routières qui desservent l'ouest de la France, il met en place les conditions durables pour l'installation des industries agroalimentaires qui assureront une valeur ajoutée à toute une région pour plusieurs décennies. Aujourd'hui, je pense que ces autoroutes payées par l'État doivent être les postes sources et les lignes haute tension pour les zones intermédiaires et ainsi flécher des revenus complémentaires vers des zones qui souffrent. Car je suis d'accord avec vous, les panneaux et les éoliennes, c'est dégueulasse dans le paysage, mais c'est mieux que les ronces et les chardons. Si personne n'écrira notre avenir à notre place, pourtant, certains sont prêts à nous accompagner. Sachons ouvrir nos sphères. Notre combat est juste et une grande majorité de nos concitoyens sont prêts à l'entendre. En 17 ans aux grandes gueules, j'ai vu évoluer le regard des journalistes qui m'accompagnent sur notre métier. J'ai compris aussi toute la parano qui nous anime parfois. Ceux qui haïssent vraiment l'agriculture française sont une minorité. La plupart de nos opposants sont en fait des moutons qui souvent frappent leur réflexion du sceau de l'ignorance. Il est important de dire ce qu'on fait et de faire ce que l'on dit. Avec nos mots simples, ceux de paysans, le témoignage parfois agrémenté de fautes de français et de grammaire qui feront sourire. Mais notre vie de labeur, dans la passion de notre métier, pour les nourrir, rendra très souvent nos interlocuteurs admiratifs. Les consommateurs, si on leur redonne les moyens de faire un choix clair et simple, je parle par exemple d'un étiquetage honnête et fiable, nous rendront, eux, la part de revenus qui nous revient. Les alliances ne sont pas toujours là où on les croit. Vous le savez, taper sur les écolos bobos qui nous pourrissent la vie, j'en ai fait un fonds de commerce aux grandes gueules. Ainsi, ça doit être un peu pour me faire briller au soir du grand prime time des 20 ans des grandes gueules que Alain et Olivier ont décidé de me faire croiser leur chef à la veste verte, Marine Tondelier. Et la magie a opéré. On s'est foutu une sacrée peignée. Le truc inécoutable, où tu gueules plus fort tes arguments, tu cherches la punchline qui la met définitivement dans les cordes. Et à ma grande surprise, à l'heure de nous quitter, la dame n'est pas fâchée. Elle me demande mon 06. Là, je me dis qu'elle doit être un peu différente des autres Khmer verts, comme elle le crie si fort.
quel ne fut pas mon étonnement de recevoir son appel le week-end juste avant notre mobilisation du Mercosur. J'aimerais bien qu'on fasse quelque chose ensemble, car si on n'est pas d'accord sur tout, les écolos veulent soutenir votre action contre le traité du Mercosur. Si je raccroche donc circonspect, sans trop savoir quoi dire. Toute la nuit, je réfléchis aux bénéfices-risques. La peur de se faire instrumentaliser par les politiques quand on est un peu médiatisé m'habite toujours. D'ailleurs, j'ai un copain pas très loin à Montesquieu-Volvestre qui en sait quelque chose. Puis, finalement, le rendez-vous est pris. Je me retrouve sur un Facebook Live sur Twitter qui s'appelle maintenant X, avec YouTube en même temps. Après la pause quinoa, bien sûr, l'échange est constructif. Je réponds aux questions sans piège des militants et la démarche était sincère. Les luttes convergent contre cette folie à importer des produits qu'il nous est interdit de cultiver. Je crois d'ailleurs qu'elle en a eu plus de mal à assumer les conséquences de ça que moi. Moralité, les alliés de circonstance ne sont pas toujours là où on les attend. J'écoutais dimanche matin Guy Savoie, bourguignon de naissance, qui témoignait pour avoir été élu pour la 7e fois meilleur restaurant du monde. Il n'a pas oublié de remercier ses fournisseurs, de saluer notre travail d'artisan de la terre, d'artisan du vivant, notre engagement quotidien, sans qui son métier n'existerait pas. Ces icônes de la gastronomie doivent être nos porte-voix. Je trouve finalement que les motifs d'espoir sont nombreux. Ne nous laissons pas recouvrir par les nuages sombres de nos difficultés. Bien sûr, il y aura de la sueur, du sang et des larmes, mais aussi la fierté de s'inscrire dans le grand sillon de l'agriculture française, depuis la nuit des temps jusqu'à nos arrière-petits-enfants qui seront hyper connectés, mais qui seront paysans. Et pour cela, la multitude des projets de nos territoires, il faut aller voter. Voter aux élections chambres, c'est refuser l'évolution de la société qui crie au tous pourris. C'est accepter qu'il est plus dur de faire, de construire, plutôt que de bougonner et de fustiger dans sa cour de ferme. Ceux qui veulent être élus promettent toujours des lendemains dorés, toujours meilleurs dans l'opposition revendicative que dans la construction. Nous acceptons et devons accepter l'incertitude du responsable. Quand il faut engager l'avenir de toute une profession où le bien collectif est en concurrence avec le mieux individuel. Portons ensemble les valeurs d'une profession qui fut toujours responsable. Alors, mes amis, je vous le dis, en janvier, un seul bulletin, le vert, le rouge, car de quel côté qu'il arrive, le jaune, c'est la couleur des cocus. Merci de votre attention. Merci Didier Giraud. Ouais, je crois qu'on peut l'applaudir très fort. Et vous pouvez brandir vos drapeaux. Il a bien raison, il ne faut pas attraper la jaunisse. Bravo Didier Giraud. Que des choses vraies. Je crois que c'est clair. Alors à présent, nous allons accueillir le meilleur président des jeunes agriculteurs de France. J'ai nommé Guillaume Testu, si tu veux bien nous rejoindre. Et le meilleur président de chambre d'agriculture de France également. J'ai nommé Jean-Philippe Granger. Voilà. Bonsoir la Ferme France. Bonsoir. Eh bien, la Ferme Périgord est heureuse de vous accueillir. Et je sais que pour certains d'entre vous, c'est bienvenue en terre inconnue. En effet, c'est une chance pour nous de vous avoir tous ici présents pour le lancement de cette campagne aux élections Chambre d'agriculture. Permettez-moi avant toute chose de remercier les équipes JA et FNSEA
pour ce privilège. Alors les amis, la campagne, elle débute dans un contexte. Moi, le vieux, je n'ai jamais connu de telles circonstances. Pendant 6 ans qui viennent de s'écouler, nous avons dû faire face à une avalanche de crises, différentes natures bien sûr, et à une pression réglementaire et environnementale dogmatique complètement incohérente avec la réalité de notre profession. Cerise sur le gâteau, un exécutif absent pendant 6 mois, et à l'heure où je vous parle, on est peut-être dans une crise politique qu'on n'a jamais connue. Alors, bien sûr, cette colère, elle est légitime. Elle est présente dans les campagnes. Et pourtant, on a fait du gros travail. Pendant 6 ans, on a fait du gros travail et le réseau, il a été fort. 3 ou 4 ans d'influence herbière, on a fait un gros travail. On a fait tout ce qu'il fallait pour faire les prises en charge de pertes. On a aussi eu l'obtention du vaccin. Notre département s'est beaucoup investi là-dedans. Mais aujourd'hui, il a fallu qu'on se batte encore pour que nos éleveurs n'aient pas un coût supplémentaire par le désengagement de l'État. En Dordogne, nos éleveurs, aujourd'hui, n'acceptent pas le système de précaution leur imposant le confinement malgré cette vaccination, car pour eux, ils estiment que c'est la double peine. On a eu le Covid, avec toutes les conséquences. La profession n'a jamais arrêté. Tout le monde a redécouvert que la nécessité était d'avoir des agriculteurs pour remplir nos assiettes. Les ventes à la ferme n'avaient progressé comme jamais. Qu'en reste-t-il aujourd'hui? Chasser le naturel, il revient au galop. Le 20 juin 2022 restera en Dordogne une date à oublier. La grêle s'est abattue sur un secteur, chez nous, où les agriculteurs ont perdu 100% de leur récolte, quelles que soient les filières, les bâtiments, tout. Dans le même temps, rappelez-vous, c'était la guerre en Ukraine, ce qui avait provoqué une flambée des prix des céréales et des intrants, ce qui fait que ces mêmes collègues qui avaient tout perdu ont eu la double peine quand il a fallu racheter la nourriture pour leurs animaux et quand il a fallu faire la remise en culture. À ce sujet, je veux remercier et féliciter la force de nos réseaux, car dès le lendemain, tous les adhérents FDSEA, beaucoup d'adhérents FDSEA et JA étaient présents, ils étaient mobilisés sur le terrain pour apporter leur soutien aux sinistrés. Malgré notre engagement avec les élus locaux, avec les parlementaires et services de l'État, sur les 25 millions de pertes de cet épisode-là, nous n'avons pu mobiliser que 5 millions. Rendez-vous compte, pour certains d'entre eux, c'est des décennies pour s'en remettre. À cela, bien sûr, nous pouvons ajouter différents épisodes de gel tardif qui ont détruit 100% des productions arboricoles, viticoles, des périodes de sécheresse qui déshydratent nos cultures, nos troupeaux. Là aussi, malgré le gros travail qu'on a fait avec les réseaux sur l'assurance récolte, beaucoup ne sont pas assurés encore. Et je crois, ça fait partie de nos objectifs, nous avons encore beaucoup de travail pour améliorer cet outil, le rendre accessible à toutes les filières et à tous les agriculteurs. N'oublions pas non plus toutes les impasses techniques auxquelles nous devons faire face. Chez nous, les filières à laquelle je pense, la fraise, la noix, et malheureusement, ce sont toutes nos filières qui sont concernées. La suppression de matières actives sans solution, ce n'est pas acceptable. Pas de suppression? C'est bon, il y en a 2 qui suivent. Merci. Interdire en France ce qui est autorisé chez nos voisins européens, c'est suicidaire. En fin 2024, année la plus pluvieuse du siècle dans la majorité des départements, et paradoxe, des sécheresses récurrentes dans d'autres. Tout cela plonge le monde agricole dans la détresse et les conséquences que vous connaissez. Je vais dire un petit mot sur la crise sanitaire qui nous a bien agacés dans le département, MHE, FCO, qui décime nos troupeaux. Au mois d'août, beaucoup d'éleveurs voulaient vacciner. On nous dit qu'il n'y a pas de vaccin. On vient d'apprendre récemment que dans certains départements, des vaccins sont partis à la poubelle. Dans les cours de ferme, je ne sais pas dans vos départements, mais dans beaucoup de départements encore, toujours pas de prise en charge qui sont arrivés dans les cours de ferme. Une fois de plus, la gestion de cette crise par les services de l'État est honteuse. Vous l'avez compris, comme dans tous vos départements, les 22 filières de la ferme Périgord ont perdu des centaines de milliers d'euros ces dernières années. Il y a urgence d'apporter des solutions financières, sociales à un grand nombre de nos agriculteurs. Et si je peux me permettre, transférer l'argent et le personnel des contrôles vers les dispositifs d'agriculteurs en difficulté, et ça me semblerait très judicieux. Je vais quand même vous dire 2 mots sur notre département. Nous, en Dordogne, on pense que notre département, il coche toutes les cases. Malheureusement, il ne coche pas celui du revenu. Alors, la ferme Périgord, c'est 6 300 exploitations, 9 000 emplois,
22 filières, comme je l'ai dit, 50% de l'activité agricole sous signe officiel de qualité, premier département en nombre de producteurs bio, là aussi, ils sont en souffrance. Après, quand on développe quelque chose, il faut que le marché tire. Politique, on peut développer ce qu'on veut, si le marché ne tire pas, on se casse la gueule. Mais enfin, il faut aider nos collègues qui sont en agriculture biologique. La Dordogne, c'est une terre d'élevage. Premier département pour les veaux de boucherie, premier département pour les oies grasses, du bovin allaitant dans plus d'une ferme sur deux, mais aussi du bovin lait, des ovins, des caprins, des volailles, des canards gras, des porcins. Bref, on a aussi du végétal. Deuxième département en production de noix, production de châtaignes, production de pommes, production de prunes, de fraises, de kiwis, de noisettes, de truffes, le maraîchage, les céréales et la viticulture. Là aussi, il y a urgence, et je sais qu'on va aborder le sujet, et là, il y a une grosse crise qui pénalise tous nos collègues. Vous voyez la richesse et la diversité de notre département. Quand je vous dis que c'est un modèle, et j'en suis convaincu, je vais vous faire une autre démonstration. 6000 km de cours d'eau. 6000 km de cours d'eau. Plus de 400 000 hectares de forêt. 353 000 hectares de terre. Mais 50% est en prairie permanente. Donc ça fait qu'on ne cultive que 180 000 hectares par la quinzaine de productions végétales que je vous ai dit. Et ça, c'est tout mis en valeur par des fermes familiales, puisqu'on a une moyenne de 50 hectares. Vous comprenez que chez nous, planter des haies n'est pas vraiment une mesure prioritaire. Nos parcelles sont petites, entourées de forêts qui abritent une telle biodiversité que corneilles, palombes, cervidés, sangliers déciment toute notre production. Ce n'est plus supportable. Cela tue financièrement nos entreprises. J'espère que notre ténacité sur le sujet et les avancées obtenues récemment vont rapidement porter leurs fruits. Autre sujet, par rapport à ces parcelles petites entourées de forêts, nous, Périgourdins, nous trouvons injuste de ne pas avoir de crédit carbone pour une parcelle de 3 hectares qui est entourée d'1 km de lisière. Et c'est toujours pas sérieux de partager cette parcelle en deux avec une haie. Ensuite, on pense aussi qu'on ne peut pas avoir les mêmes règles de gestion par rapport à la forêt dans un département où il représente 55% ou dans un département où il n'en représenterait que 10%. Aujourd'hui, nous n'acceptons pas une taxe au défrichement alors que la forêt ne cesse de gagner du terrain dans notre département. Et sur ce sujet, nous avons besoin de la FNSEA et des JA. Il faut vraiment que Paris nous donne la liberté et la responsabilité de la gestion de ce sujet avec nos collègues de la forêt. Alors ce modèle d'agriculture, il n'est pas qu'en Dordogne, j'en suis bien conscient, il se retrouve dans tous les départements qu'on dit intermédiaires. Contraintes agronomiques, contraintes du haut relief et maintenant contraintes liées au climat. Comme on dit chez nous, autant le silex a pu être utile à Cro-Magnon, autant pour nous aujourd'hui c'est plutôt un handicap. Cela m'amène sur le sujet de la compétitivité. Sujet délicat pour la ferme Périgord. Délicat car nous sommes conscients que dans de nombreux domaines, l'amélioration de notre compétitivité va être compliquée. Par contre, nous sommes certains et convaincus que notre diversité reste notre meilleur atout. Alors je me tourne vers toi Arnaud, parce que c'est un sujet qu'on a souvent échangé. Nous avons le devoir de rapidement trouver des solutions qui apportent du revenu dans ces zones intermédiaires. Les services rendus pour l'environnement, mais aussi le rôle majeur de l'agriculture sur le plan économique et social de ces zones, doivent être des solutions gagnantes pour maintenir notre compétitivité. Sans revenus, ça a été dit, nous n'installons pas. Dernier point, pas le moindre. L'eau. Je vous disais que la Dordogne, on a 6000 km de cours d'eau. Mais on a aussi une réserve de Mialet. Cette réserve, on voudrait la faire aujourd'hui, ça serait impossible. Mais grâce à cette réserve, on a un cours d'eau où on n'a quasiment jamais de restriction d'irrigation pour les agriculteurs. Donc, pour sauver l'agriculture, demain, l'eau sera un gage de survie majeur. Donc pour sauver l'agriculture, c'est se fixer des objectifs très ambitieux. Pour la FDSEA et les JA, l'objectif est simple. Il faut que l'on soit en capacité d'amener l'eau sur les 180 000 hectares qui sont cultivés en Dordogne à l'horizon 2050. Alors voilà, mes amis, quelques dossiers que nous allons défendre. Mais j'aurais pu également parler de la nécessité de maintenir nos outils, je pense à nos abattoirs, outils de proximité. J'aurais pu vous parler du maillage vétérinaire, qui est un souci pour nous. J'aurais pu vous parler de la simplification, mais ça, je sais que c'est pour tout le monde pareil. J'aurais pu vous parler des galimes qui patinent, etc., etc. Ah si, un point particulier, l'indice du fermage calculé au niveau national. Avec tous les aléas géographiques que nous pouvons subir,
et la diversité de nos territoires, un seul calcul national est une fausse bonne idée. Comment expliquer une hausse de 5% quand vous êtes depuis 2 ou 3 ans en déficit? Ce n'est pas possible. Il est temps pour moi de vous souhaiter une belle campagne, de remercier les conseils d'administration de la FDSEA et des GIA de la Dordogne, avec une mention toute particulière pour Joël, notre président, pour Guillaume, qui m'ont fait l'honneur de me confier la grande responsabilité d'être à la tête de la liste FDSEA-GIA. Alors, ensemble, nous allons continuer le combat. Le combat pour défendre le revenu, le combat pour faciliter le quotidien de notre agriculture, le combat pour défendre les femmes et les hommes passionnés qui nous nourrissent par leur travail, un combat pour défendre la terre de nos ancêtres. Vive la FNSEA, vive la GIA, ensemble nous sommes l'agriculture, ensemble nous gagnerons. Merci Jean-Philippe. Bonsoir à tous. Bienvenue en Périgord pour les plus loin venus, pour les Périgourdins, bienvenue chez vous. Tout d'abord, je souhaiterais remercier monsieur le maire de Montignac qui nous accueille dans sa très belle commune. Merci monsieur le maire. Merci à l'équipe des GIA pour l'organisation de ce meeting et du banquet gaulois qui suivra. Pour une fois, les sangliers seront dans nos assiettes et pas en train de dévaster nos cultures. Un remerciement aussi à la FNSEA et au GIA d'avoir choisi le fin fond de la Dordogne pour lancer cette campagne aux élections Chambre d'agriculture. Comment mieux commencer que d'être au pays de Cro-Magnon, au pays de la vallée de l'Homme, comme on l'appelle ici. Eh oui, pays de Cro-Magnon, où tout a commencé, mais où tout est en train de patiner et de s'arrêter. Notre pays de l'Homme est une grande zone intermédiaire, oubliée, perdue, laissée pour compte. En tout cas, elle n'est ni reconnue, ni aidée comme elle le devrait. Ici, le renouvellement des générations agricoles est très préoccupant. Dans moins de 10 ans, plus d'une exploitation sur 2 sera à transmettre. Mais à qui? À des jeunes à qui on ne garantit pas un revenu? À des jeunes arrivés d'ailleurs, venus chercher la terre promise, qui ne seront plus agriculteurs demain? À qui? L'enjeu est grand, le travail à mener aussi. Mais nous devons être prêts. La liste départementale GIA FDSEA se doit de retrousser les manches. Il faudra faire mieux demain, nous n'avons pas le choix, nous n'avons plus le choix. La Dordogne a de beaux châteaux, de jolis villages pittoresques, mais sans les agriculteurs qui nourrissent et façonnent les paysages, elle n'aura pas le même visage demain. La Dordogne agricole est très variée et très complexe. Il y a donc toutes les problématiques qui vont avec. Premier département français en termes de tourisme à la ferme et de vente directe. La moitié de la production agricole est sous signe officiel de qualité. Le potentiel agronomique est pourtant très faible. Des intempéries et un changement climatique subis de plein fouet. Une belle terre d'élevage, jadis. Aujourd'hui, durement touchée par la tuberculose qui abat des élevages entiers et détruit aussi des vies d'agriculteurs. Et maintenant, la FCO 4, 8 et 3, la MHE, ça suffit, c'est intenable pour nous. Et bien sûr, il y a aussi l'administration à 2 vitesses. GIA et FDSEA ont mené plus de 10 réunions en préfecture pour l'application de la loi Egalim. Les éleveurs se sont mobilisés pour établir des contrats. À ce jour, aucun contrat n'est signé, aucune sanction réelle n'est appliquée. Pourtant, nous, quand on laboure 1 centimètre à côté, quand on oublie de déclarer à la PAC qu'un arbre mort a été arraché il y a plus de 20 ans, là, l'administration ne manque pas de nous sanctionner. Alors vous savez quoi? Ras-le-bol de ces règles aberrantes qui tuent l'agriculture. Ras-le-bol de ces bureaucrates qui nous dictent notre métier. Ras-le-bol d'être méprisés, empêchés et sacrifiés. On est agriculteur, on n'a pas besoin qu'on nous apprenne notre métier. Aujourd'hui, on a juste besoin de pouvoir le faire. On marche encore sur la tête alors que même des solutions existent. Mais encore faut-il avoir les moyens et l'envie de les appliquer.
Un plus grand stockage de l'eau est primordial, des prix rémunérateurs indispensables, une reconnaissance des zones intermédiaires urgente. Que la France retrouve son satané bon sens paysan et vite que nos réseaux fassent entendre nos voix. Il est urgent de ramener de la stabilité économique dans nos fermes pour affronter les défis de demain. Et ils seront nombreux. C'est là tout l'enjeu des manifestations agricoles actuelles, mais aussi des élections à la Chambre d'agriculture. JA a un message pour vous, pour les Périgourdins, mais aussi pour toute la France et pour tout notre réseau. Les problématiques de tous les territoires doivent être prises en compte. Les betteraviers ont bien eu gain de cause, on s'était tous mobilisés pour eux. Aujourd'hui, c'est toute la production, tous les modèles et tous les agriculteurs qu'il faut défendre. Une victoire syndicale, c'est quand, sur le terrain, en Dordogne ou à l'autre bout de la France, les avancées se ressentent dans les cours de ferme. Sinon, ça s'appelle du vent et ça peut souffler très fort. Nos réseaux, FNSEA et JA, doivent entendre et faire entendre à Paris la moindre revendication. Car si les problématiques naissent au fin fond de la campagne, c'est bien jusqu'ici qu'il faudra les régler. Entendez-nous. Tous ensemble, nous sommes l'agriculture. Tous ensemble, nous devons être entendus. Tous ensemble, nous pouvons faire changer les choses. Tous ensemble, et en Dordogne, nous pouvons faire grandir l'agriculture. Faisons-le demain, faisons-le ensemble avec la liste JA et FDSEA. Mobilisez-vous, c'est notre avenir commun qui se décide demain. Je veux vous dire que du haut de mes 28 ans, je n'abandonnerai pas le moindre agriculteur. Je ne renoncerai pas, et alors vous ne devriez pas non plus. Maintenant, en Dordogne et ailleurs, allons voter, faisons élire les listes JA, FNSEA partout. Merci à tous, passez une belle soirée. Merci Guillaume, merci Jean-Philippe. Alors maintenant, ça va changer un petit peu, parce que même s'ils sont très mignons, très performants, nous allons avoir le plaisir d'accueillir deux dames. Ça change un peu, parce qu'il n'y a pas que des hommes dans l'agriculture, il y a aussi les femmes. Et donc je vous demanderai d'accueillir Mélanie Gruet, qui est présidente des jeunes agriculteurs du Doubs. Bienvenue. Et également, ovation, les drapeaux JA là. Et également Sabine Tolonia, qui est présidente de la FNSEA du Puy-de-Dôme. Elle tenait bien à le préciser, FNSEA. Donc là, les drapeaux, on ne les voit pas là. Qu'est-ce que vous faites là? Allez, je vous laisse la parole. Bonsoir à tous. Je suis agricultrice dans le département du Doubs. J'ai 2 filles et je suis en GAEC avec mon conjoint sur une exploitation en polyculture-élevage, en AOP, Comté et Morbier. Nous exploitons une surface de 116 hectares avec environ 420 000 litres de lait à produire, 15 hectares de céréales et un petit atelier de viande charolaise. Comme vous l'avez compris, je suis présidente des jeunes agriculteurs et cela depuis 2 ans. Dans le département du Doubs, nous comptons environ 620 adhérents, répartis sur 22 cantons. Mon engagement chez JA a débuté en tant que présidente de canton. En effet, j'ai pris la suite d'Arnaud Galliot, ancien président JA-NAT. Pour la petite anecdote, si vous aviez entendu Arnaud prendre la parole pour la première fois en public, au micro, la voix tremblante pour remettre les résultats de la cantonale de la Bourre, et que vous l'aviez entendu il y a quelques mois faire son discours de clôture lors du congrès à Poitiers devant une salle comble, vous auriez compris comme moi que JA est la meilleure école de formation pour tous nos responsables. Après ces 2 ans de présidente de canton, j'ai fait une petite pause syndicale pour mes 2 grossesses. Et en 2020, on est venu me chercher pour faire partie du bureau JA25. Après quelques semaines de réflexion, j'ai accepté le poste sur le dossier de responsable communication. Car pour moi, rien de tel que les agriculteurs pour communiquer et promouvoir notre métier. En
Ensuite, j'ai reconduit pour un deuxième mandat au même poste de vice-présidente. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu puisque notre président a quitté son mandat en cours de route. C'est pourquoi je me suis vue élire présidente de département. Je peux vous dire que la décision n'a pas été facile pour moi à prendre. En effet, dans le Doubs, nous comptons environ 100 installations par an, dont un tiers des installations sont féminines. Après avoir beaucoup réfléchi, je me suis dit qu'être élue présidente, ça pourrait être une belle opportunité pour toutes ces femmes à leur montrer que oser s'investir, c'est possible. Je peux vous dire qu'être la première présidente de département, ça met la pression, mais je vous assure que je souris encore au bout de 2 ans quand je reçois des courriers au nom de Monsieur le Président JA25. Avoir des responsabilités en tant que femme, en tant que maman, en tant qu'agricultrice, ce n'est pas facile tous les jours. Il faut arriver à trouver un équilibre. J'ai la chance d'avoir un salarié qui me remplace sur l'exploitation et mon mari à mes côtés pour m'épauler. Pourquoi j'ai choisi JA pour m'investir? D'abord pour la convivialité, puis très vite pour le dynamisme et la force de proposition du réseau. Nous avons eu la chance dans le département cette année d'organiser les terres de gym, une expérience humaine unique où le collectif prend tout son sens. Nous avons fédéré des équipes pendant 18 mois de préparation et réussi à rassembler 1200 bénévoles sur les 3 jours pour accueillir dans les meilleures conditions possibles les 70 000 visiteurs. Voilà, ce n'est pas facile tous les jours, même en tant que présidente, d'être en première ligne en cas de crise, quand on subit des attaques directes, mais c'est avec grande fierté que j'ai l'honneur de porter la voix de tous mes adhérents auprès des instances. Pour conclure, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que l'engagement est plus qu'essentiel pour défendre notre profession et notre avenir. Je vous invite à continuer à vous engager, à oser prendre des initiatives et à faire vivre nos valeurs d'entraide, de détermination et de passion. Parce qu'ensemble, FNSEA et JA, nous ferons la différence. Merci à tous. La tâche ne va pas être simple. Par contre, je vois qu'avec Mélanie, on a quand même beaucoup de similitudes, voilà, à travers les départements, les responsabilités. C'est vrai que l'implication des femmes, c'est pas simple. Alors, je vais me présenter rapidement. Moi, je n'ai pas préparé de discours. Moi, demandé, viens témoigner, voilà, de ce qui s'est passé dans le Puy-de-Dôme. Donc, moi, je suis installée en GAC avec ma mère. Donc, j'ai 60 vaches laitières, 50 chèvres. On a une agriculture biologique depuis 2018. Je commercialise mon lait donc à 90% avec la coopérative Sodial. Alors, en bio, effectivement, c'est pas la panacée en ce moment. Je suis là pour en témoigner, c'est clair. Ah ben alors, après le drapeau, c'est les vis qui s'en vont, donc je ne sais pas si ça va passer la soirée, messieurs, dames, hein, voilà. Bon, donc en polyculture élevage, tout pour nourrir les animaux, parce qu'en bio, on en a bien besoin, pour avoir l'autonomie fourragère, des coteaux assez séchants, et avec les changements climatiques, ce n'est pas toujours évident à gérer. J'ai 2 salariés à mi-temps qui m'aident bien, parce qu'effectivement, les responsabilités, quand on est présidente de Fédé, c'est pas si simple, il faut y aller. Donc, quand on est absent 2 à 3 jours par semaine de la ferme, il faut quand même que le travail se fasse, parce qu'on se doit quand même vis-à-vis de ce qu'on représente et de nos adhérents, de montrer que nos exploitations, quand même, malgré tout, tournent. Et c'est la première de mes préoccupations, j'ai envie de dire, avant celle d'être présidente de Fédé. J'ai 4 enfants qui m'ont bien occupée, donc j'ai fait un petit peu comme Mélanie, j'ai fait un petit break, moi aussi, histoire de pouvoir prendre le temps avec mes enfants, parce que ça grandit très vite, ça aussi. Le temps passe vite. Et je suis là aujourd'hui devant vous. Moi, je voudrais vous remercier tous les gens qui sont ici, qui ont fait le déplacement de toute la France. C'est important. Parce que nous, dans le département du Puy-de-Dôme, en fait, suite à, on va dire, une mésentente entre certaines personnes, on a perdu, il y a 12 ans, les élections chambres. Et ça, je peux vous garantir qu'on a passé 6 ans dans la merde. En parlant poliment. Voilà. Tout ça parce que on n'avait pas réussi à se parler, enfin les gens à l'époque n'avaient pas réussi à se parler correctement, à pas s'entendre, n'ont pas réussi à avoir un projet commun. Et j'ai envie de dire peut-être qu'il y avait un peu d'ego là-dessous. Voilà. Bon. Alors j'espère que on a renversé la tendance, je vous le dis.
On avait perdu toute crédibilité vis-à-vis des instances. Ça, c'est catastrophique. Au moment où les Comcom se sont construites, je peux vous dire qu'ils en avaient rien à foutre qu'il y ait des agriculteurs à côté d'eux en train de discuter d'agriculture ou pas. Ils ont décidé pour nous. C'est le moment où les parcs aussi ont mis des normes, des surnormes environnementales et ainsi de suite. Et aujourd'hui, quand on se rend compte que c'est eux qui doivent payer les MEEC, bon, ça fait quand même un peu râler parce que quand on sait comment elles sont payées, c'est pas génial quand même, quoi. Donc tout ça pour vous dire quand même que la force du réseau, elle est primordiale. Alors je vous rassure, on a passé 6 ans, on a renversé la tendance, on a discuté tous ensemble avec les jeunes agriculteurs et oui, il faudra corriger effectivement FDSEA, non, c'est FNSEA. Tout ça parce qu'on a un historique effectivement dans le Puy-de-Dôme qui est complexe, mais tout ça pour vous dire qu'on peut y arriver en discutant, en posant les sujets sur la table et en se disant que rien n'est... On peut y arriver, quoi, vraiment. Donc c'est hyper important. Tout ça pour vous dire qu'il faut aussi y croire. Si du départ on se dit que c'est perdu, c'est faux. Alors oui, c'est pour passer beaucoup de temps, je le sais. C'est chronophage, c'est... Bon, je vois le premier rang, c'est pas à eux que je vais faire la leçon de morale. Ils savent très bien de quoi je parle. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est chacun d'entre nous qui peut faire quelque chose. C'est en allant voir son voisin, en lui disant « tiens, allez, dans la dernière ligne droite, est-ce que tu as pensé à voter quand même ?» Surtout qu'aujourd'hui, c'est quand même un peu plus facile. On a la voie électronique, on a la voie papier. Voilà. Allez, autour d'un verre, quand même, il y a souvent des choses qui se font. Vous êtes tous ici pour en témoigner. Je pense que les moments conviviaux, c'est là où souvent on fait beaucoup plus de choses. Donc, c'est capital. Je vous le dis, je vous le redis, faites-le. Parce que nous, on a passé 6 années dans la difficulté. Et pour revenir, il nous a bien fallu 6 ans pour redorer la place de l'agriculture dans notre département. Et quand on a une grosse métropole comme Clermont, aussi dans le Puy-de-Dôme, je peux vous garantir que ce n'est pas simple. Quand on a un maire qui passe des arrêtés municipaux en disant interdiction de toute mise du désherbage avec du gaz, comprenez bien que les agriculteurs qui sont à la périphérie de Clermont, ils ne vont pas passer leur temps avec la bouteille de gaz sur le dos en faisant le bord des clôtures, quoi. Enfin, voilà. Donc, c'est extrêmement important, je vous le dis. Soyons unis. Mobilisons-nous fortement. Effectivement, moi je pense qu'on peut gagner. Il faut qu'on gagne un maximum parce que nous sommes en capacité donc de faire des propositions. Et on a vu que ces propositions, elles ont avancé. Je voudrais vous parler aussi des mobilisations qu'on a passées en ce début d'année où nous, dans le Puy-de-Dôme, on a passé 10 jours non-stop sous un pont. Voilà, je vous le dis. Et puis on a fait quelques déambulations comme ça, de temps en temps, auprès de quelques institutions. Donc mon secrétaire général était chef des travaux pratiques, on va dire. Donc on a visité un peu l'OFB, un peu l'Adréal. L'Adréal s'est fait dernièrement d'ailleurs. Voilà, histoire d'occuper les troupes, d'animer les choses. Et puis il faut dire qu'on en avait ras-le-bol, quoi. Il fallait un moment que ça sorte, on en avait besoin. Et tout ça s'est fait dans la construction. Et que quand on est capable d'avoir un mot d'ordre clair et direct, les gars, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous suivent. Les femmes et les hommes, ils nous suivent parce qu'ils savent que derrière, on est en capacité de proposer, d'organiser et que demain, ça va aboutir. C'est ça aussi la force du réseau. Tout ça pour vous dire qu'on a créé un lien sous ce pont, voilà, en ce début d'année, et que ce lien, on a essayé de l'entretenir tout au long de l'été, puisqu'on a été les voir, nos gars. Parce que c'est pas évident, on le sait, on a tous du boulot comme ça chez nous. Et malgré tout, on a fait l'effort d'aller les voir. Alors, on n'a pas eu non plus, voilà, des fois c'était 15, des fois c'était 30 personnes. On a eu quand même quelques participants. Et aujourd'hui, on fait des réunions de campagne et les gens, ils sont interrogatifs de savoir où est-ce qu'on en est sur l'avancée des dossiers. Donc, ils ont de réelles attentes quant à nos propositions. Il faut qu'on continue et on est les seuls à le faire, ça je vous le dis. Les autres, ils ne font que gueuler et nous, nous proposons. Il faut que l'on continue et soyons force pour les votes et faites voter. Merci. Merci, mesdames, pour ces beaux discours. Vous retiendrez ce que vient de dire donc Sabine. Il faut aller voir les gens, bien sûr, boire un verre pour les inciter à voter. Vaut mieux voter avant de boire les verres, ça sera plus facile, au cas où il y aurait des erreurs. Mais je crois que le message est clair. Et si j'ai bien retenu, ils sont passés quelques jours sous les ponts. C'est pas pour s'habituer à vivre sous un pont, c'est bien pour se mobiliser, qu'on n'aille pas finir sous les ponts. Moi, c'est ce que j'ai retenu. J'espère que c'est assez clair pour vous. Donc maintenant, je vous demanderai d'accueillir le secrétaire général national JA National, qui est Quentin Le Guillou. Et là, les drapeaux, quand même, un minimum.
Merci. J'essaye de cacher un petit peu parce que, je peux le dire, ça fait quand même quelque temps que l'UH est en préparation, que ce meeting est en préparation. 480 chaises ont été installées ce soir. Je vois des gens debout, donc je pense qu'on peut se le dire. On est plus de 500 ce soir. Et là, bravo à vous. Bravo pour tous les départements, tous ceux qui se sont mobilisés. Merci pour les bénévoles. Merci pour la Dordogne qui s'est mobilisée. Allez, drapeau JA, merci, merci. Merci à vous, une joie immense d'être là ce soir avec vous, à vos côtés de tous adhérents JA, FNSEA, sympathisants, agriculteurs, agricultrices. Merci à vous. Cette joie, cependant, elle s'accompagne d'un soupçon de mélancolie quand on connaît l'ampleur du travail que vous fournissez et que vous continuez de fournir. Il devient insupportable de subir critiques et attaques, plus encore quand ces attaques deviennent personnelles. Mais qu'importe les insultes passagères, souvent motivées par des calculs électoraux. Ce qui compte, ce n'est pas des coups bas, mais ce qu'il restera après. Les avancées syndicales et les conquêtes pour notre profession. Voilà notre mission. Je repense, il y a presque un an, à toutes nos mobilisations, à tous vos barrages, après des jours d'efforts et des nuits de négociations. Je me souviens de visages marqués par la fatigue, de vous, responsables syndicaux éreintés, mais habités par une fierté d'avoir tenu bon. Je me souviendrai toujours de la responsabilité qui nous animait tous, de cette gravité que chacun portait pour contenir une colère qui, comme disaient certains, venait du fond de la marmite. Une colère légitime, née des incohérences que nous subissons. Bien sûr, il y avait des doutes, des peurs. Avons-nous gagné assez? Avons-nous été suffisamment à la hauteur? Avons-nous vraiment aidé nos collègues agriculteurs? Peut-être un jour, certains diront que nous aurions pu faire plus. Peut-être jugeront-ils que notre sens de responsabilité déconnecté. Peut-être imagineront-ils que seule la violence pouvait faire bouger les choses. Moi, secrétaire général de Jeunes Agriculteurs, je refuse de croire cela. Ne doutons pas. Nos organisations incarnent le sens de la responsabilité, sans complaisance ni défiance mal placée. Car oui, arborer le logo JA et FNSEA, c'est porter fièrement les couleurs de l'une des organisations les plus structurées, les plus puissantes de France. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait. Permettez-moi de partager une anecdote. Il y a un an, après une semaine de mobilisation, le ministre Gabriel Attal annonçait quelques mesures sur des petits ballots de paille dans une exploitation en Haute-Garonne. Suite à cela, un nouveau-né à la casquette à l'envers levait son poing de blocage. Lui qui avait passé des semaines à critiquer le syndicalisme agricole et majoritaire. Pour le gouvernement, pour les médias et pour beaucoup, la manifestation était terminée. Les agriculteurs rentraient chez eux avec une annonce et quelques mesures. Le soir même, nous nous sommes rassemblés en visio, tous ensemble, tout le réseau, pour décider collectivement que ce n'était pas suffisant. Le lendemain, nous étions convoqués à Matignon. Le gouvernement espérait siffler la fin du match. Eux tout confiants, nous tout autant. Nous savions que vous pouviez compter sur nous, nous pouvons compter sur vous pour tenir les blocages et aller chercher des victoires pour tous. Incompréhension et colère dans les rangs du cabinet ministériel, ils nous accusaient d'être déraisonnables, de demander de trop. Nous, déraisonnables, nous qui agissons dans l'intérêt collectif, avec le poids des milliers d'agriculteurs et d'agricultrices sur nos épaules. Voilà la force du collectif JA-FNSEA. Un ministre peut se vanter d'avoir éteint un point de blocage. Notre réponse ? 90 points de blocage restants. Voilà la force du collectif JA-FNSEA. Un ministre peut vouloir discuter avec un nouveau-né sans négocier avec des responsables élus. Nous avons prolongé la négociation de 10 jours. C'est ça la force du collectif JA-FNSEA. Chers collègues, en tant que jeune agriculteur, j'aimerais vous donner ma vision de l'engagement. Pour moi, l'engagement, c'est un acte de confiance. C'est croire dans la force du collectif. C'est respecter des règles.
commune et c'est défendre des revendications sans céder à la division. Pour moi, l'engagement, c'est reconnaître la légitimité de nos dirigeants, accepter que leur travail est fait au service de tous et refuser que les égos prennent le dessus sur le collectif. Pour moi, l'engagement, c'est aussi assumer une responsabilité immense, servir les milliers d'agriculteurs et d'agricultrices que nous représentons. Assumons qui nous sommes, assumons le discours de vérité. Chers responsables syndicaux, dans quelques semaines, nos collègues agriculteurs et agricultrices iront voter. Pardon, excusez-moi. Ouais. Alors, justement, c'était le mot que je ne voulais pas dire, l'abstention. L'abstention qui progresse trop depuis trop d'années. Et certains prônent le dégagisme comme solution. Ne doutez pas. Il y a celles et ceux qui agissent, qui négocient et qui prennent leurs responsabilités. Voilà la vérité. Il y a ceux qui assument de mettre des propositions sur la table. Voilà la vérité. Chez JA et FNSEA, nous assumons nos responsabilités dans les temps de crise. Nous assumons aussi et surtout, tout au long de notre mandat, au quotidien et au plus proche des agriculteurs et des agricultrices. Voilà la vérité. Pas une seule critique, pas une seule attaque ne doit nous détourner de notre objectif. Rappelez ce que est FNSEA et JA, qui défend l'agriculture de demain et qui le fait bien. Voilà la vérité. Soyons fiers, soyez fiers, soyons fiers de nous, soyez fiers de votre engagement, soyons fiers de ce que nous construisons ensemble. Soyons fiers de rappeler que demain se construit aujourd'hui et que cela commence par remporter les élections aux chambres d'agriculture. Tous ensemble, nous sommes l'agriculture. Votons le bon sens. Vive les jeunes agriculteurs, vive la FNSEA et vive l'agriculture française. Hervé. Merci. Merci Quentin Le Guillou. Maintenant, on va passer la parole à Hervé Lapi, qui est secrétaire général national FNSEA. Bienvenue. Mes chers amis, merci aux jeunes agriculteurs de nous accueillir ici dans le Périgord et d'offrir vos traditionnelles universités d'hiver comme cadre pour notre lancement à la campagne commune aux élections aux chambres d'agriculture. Merci à vous. Merci à mes collègues de fédération départementale, nombreux dans la salle qui nous ont rejoints et qui ont comblé cette salle. Alors personnellement, oui, nous sommes les vieux briscards, Quentin. C'est ma 3e campagne aux élections aux chambres d'agriculture. Et à chaque fois, dans cette terre de rugby, je suis un joueur de foot. C'est l'envie de gagner pour le collectif qui l'emporte. Alors, nous partons encore et toujours pour une campagne commune, fidèle à notre histoire, fidèle au serment de l'unité paysanne d'Eugène Forget, qui a fait naître le goût d'entreprendre, fidèle à notre base, à nos valeurs, grâce beaucoup aux enjeux de la formation agricole et de nos agriculteurs et de nos responsables. Merci Quentin d'avoir rappelé les fondations de notre engagement collectif et ce discours de vérité. Et merci aussi à ton équipe de secrétaires généraux adjoints, nos équipes de secrétaires généraux à la FNSEA, pour nous accompagner tous les deux dans cette campagne aux élections aux chambres d'agriculture et l'ensemble de nos conseils d'administration respectifs. Et il y a une vérité dont nous avons tous conscience. Ce que nous avons accompli depuis 1 an, peu de générations de syndicalistes l'ont vécu et mené avec autant de persévérance. Et croyez-en que j'ai quelques souvenirs dans le sujet. Nous avons usé de tous les moyens à notre disposition. Rencontres avec des décideurs politiques, les préfets, les parlementaires, présence dans les salons, dans les événements agricoles, mobilisation départementale, régionale, nationale, dans les grandes et moyennes surfaces, devant les services de l'État, l'administration, les ministères, etc. Et j'en passe. Oui, vous êtes partout. Partout, il est utile d'être efficace et de l'être.
Nous sommes allés partout dire notre désarroi et notre colère, porter nos demandes. Nous avons fait pression partout pour obtenir des acquis. Des acquis encore un peu suspendus, à l'heure où je vous parle, un peu d'interrogation. Donc je le dis et je le redis, il faut concrétiser quoi qu'il arrive. Avec quelque gouvernement que ce soit, nous ne lâcherons rien. Vous pouvez compter et vous faire confiance dans ce combat. Il n'y a pas de place pour les résignés. Ça tombe bien, nous sommes déterminés. Déterminés plus que jamais. Parce que face à la multitude des défis que nous devons relever, le climat, l'instabilité géopolitique et économique, les orientations européennes, l'accès aux moyens de production, la reconquête de nos revenus et de notre souveraineté alimentaire, il nous faut plus que jamais rester mobilisés et déterminés. Alors, dans ce tourbillon incessant d'évolution et de défis, quel peut être le rôle de Jeunes Agriculteurs et FNSEA? Notre rôle, c'est le même que celui de nos prédécesseurs et des fondateurs de notre syndicalisme. Notre rôle, c'est d'agir. D'agir en responsabilité. Celui qui nous oblige à ne jamais céder à la facilité. Celui qui nous contraint à nous dresser sans faillir. Cela nous oblige aussi parfois au compromis avec nos gouvernants successifs, sans parti pris politique, pour trouver les voies de passage pour avancer. Alors que certains, que l'on appelle coordination rurale ou confédération paysanne, veulent le chaos, affamés ou pactiser avec les soulèvements de la terre. Nous, en responsabilité, nous agissons, nous travaillons, nous œuvrons pour améliorer le quotidien de nos adhérents, des agricultrices, des agriculteurs, en représentant la diversité des territoires et des productions. Notre énergie collective, l'énergie de notre engagement pour les agriculteurs, nous la mettons ailleurs que dans des opérations de destruction des outils de production de nos collègues agriculteurs ou dans des opérations de communication qui ne sont en réalité que diffamation, agression et fake news. Moi, j'appelle ça l'énergie du désespoir, celle que l'on met quand on n'a pas de projet, ni même d'existence réelle sur le terrain. Notre force, c'est le terrain, c'est la proximité avec nos agriculteurs. Alors ne nous laissons pas tromper par ces miroirs aux alouettes. La seule ligne crédible, croyez-en ma longévité syndicale, c'est celle de JA et FNSEA. Un JA toujours. Ah, c'est bon, ils suivent. Un JA d'un jour, JA toujours. La ligne JA et FNSEA, c'est celle qui permet, époque après époque, défi après défi, d'apporter des solutions à tous les agriculteurs. Quel que soit leur projet, c'est la ligne d'une agriculture viable, vivable et transmissible. Cette ligne JA et FNSEA, c'est celle de notre histoire, du présent et de l'avenir. Nous l'avons héritée de nos prédécesseurs et nous transmettrons aux générations futures. Et avec elle, toutes nos valeurs, notre sens du collectif. Quel autre réseau agricole ou non agricole peut être fier de s'appuyer sur plus de 250 000 adhérents cumulés dans nos structures, dans chaque département, dans chaque région, et pour structurer chaque filière? Notre solidarité, les uns vis-à-vis des autres, et au travers d'initiatives portées par nos réseaux. Services de remplacement, accompagnement et droit au répit, opération paille, cagnotte, dons alimentaires et j'en passe. Notre complémentarité, femmes et hommes, jeunes, moins jeunes, retraités, grands, petits, installés, individuels ou en société, en filière longue ou courte, conventionnelle ou bio, spécialisés ou diversifiés, toute agricultrice, tout agriculteur,
à sa place au sein de nos réseaux JA, FNSEA et de nos associations spécialisées. Notre cohésion générationnelle. Oui, les vieux briscards que nous sommes à la FNSEA. Regarde avec autant de bienveillance l'agitation de la jeunesse agricole, que nous partageons une histoire commune, l'envie de réussir et de regarder ensemble vers l'avenir. Sans cette alliance renouvelée, nous ne serions pas majoritaires dans 85 des 90 chambres d'agriculture, soyez-en assurés. Prenons pleinement part à cette échéance électorale qui entre dans sa phase la plus intense, c'est maintenant. La partie a déjà commencé. Oui, elle sera difficile. Oui, elle sera rude. Mais elle n'est jouée nulle part dans aucun territoire en France et en Outre-mer. Partons au combat sans défaitisme. Partons au combat sans fanfaronner, mais avec le calme des vieilles troupes, n'est-ce pas Arnaud? Le combat se joue sur le terrain, au contact des agricultrices, des agriculteurs, loin des réseaux sociaux, de leurs excès, loin des champs de bataille, altères de Sainte-Soline, loin des parkings, des palais, des congrès d'Agen ou d'ailleurs. Sachons tirer parti de notre force collective. Nous, maillons de chaque territoire, de la commune à l'Europe, soyez fiers de ce que vous représentez. Nous sommes le seul réseau français organisé de la commune à l'Europe, en passant par les Outre-mer. Je le dis, notre réseau est unique et nous avons entre nos mains une force inégalable et nous nous donnons la peine de la mettre en mouvement. L'Alliance JA-FNSEA est forte de ses valeurs collectives, d'humanité, d'engagement, forte de son ancrage dans les territoires, tant pour gérer les situations d'urgence que pour donner un cap clair aux agriculteurs sans jamais en laisser un sur le bord du chemin. C'est notre responsabilité, c'est notre fierté, c'est votre fierté. Nous parlons pour tous les agriculteurs et agricultrices de métropole et d'outre-mer, toutes celles et ceux qui aujourd'hui veulent entreprendre et produire pour nourrir. C'est notre responsabilité, c'est notre engagement. Ce message, allons le porter jusque dans les cours de ferme, avec nos acquis, nos combats à venir. Chaque combat mené est un motif d'espoir dans les exploitations agricoles. Car oui, c'est bien tous ensemble, JA et FNSEA, que nous sommes l'agriculture. Le bon sens, c'est nous. Merci Hervé Lapie pour cette belle intervention. Alors maintenant, place au clip de campagne. Souveraineté alimentaire, revenus, accès aux moyens de production, renouvellement des générations, dérèglement climatique. Nous vivons une époque qui exige le meilleur de nous. Ces défis, nous sommes en première ligne pour les relever. C'est maintenant, c'est le moment. Du nord au sud, d'est en ouest, nous devons engager un grand élan d'unité. Dans la cohésion, la concertation, en conquérant, en ne délaissant aucune agricultrice, aucun agriculteur, aucune production, aucun territoire. Rassemblons nos forces et montrons notre capacité à agir. Issus du terrain, nous sommes des acteurs du dialogue, porteurs de solutions, d'innovations et formulons des idées solides et pragmatiques pour une agriculture viable, vivable, durable et transmissible. C'est ensemble que nous redonnerons à l'agriculture française attractivité et reconnaissance pour renouer avec le goût d'entreprendre. Tous ensemble, nous sommes l'agriculture. Du 7 au 31 janvier prochain, cap sur le bon sens.
Votons Jeunes Agriculteurs FNSEA. Bon, maintenant, je vous demanderai de vous lever et de bien agiter vos drapeaux, s'il vous plaît, pour accueillir donc le président des JA nationales, en la personne de Pierrick Aurel. Merci pour vos applaudissements. Bonsoir à tous. Je voudrais, avant de rentrer dans un propos qui sera évidemment plus solennel, vous dire combien ça me fait plaisir et combien je suis fier d'être avec vous ce soir. Plaisir parce que la salle est pleine et le contexte est particulier, vous le savez tous et on va y revenir. Et fier parce qu'un meeting de lancement, c'est quelque chose de fort pour le syndicat. Et fier parce qu'on le fait finalement à notre université d'hiver ce soir en Dordogne. Et ça, je peux vous dire que ça rend fier quand on est président de JA. Vous pouvez vous applaudir. Vous pouvez applaudir les JA de Dordogne. Merci. Je le disais, le contexte est un peu particulier. Permettez-moi de revenir une seconde sur l'actualité qui vient de tomber. La motion de censure a été adoptée à 331 voix. Nous n'avons plus de gouvernement à l'heure où on se parle. Ce n'est pas une surprise. Malheureusement, ça fait partie du contexte agricole que nous connaissons tous trop bien. Il vient s'ajouter, le contexte politique est particulier évidemment, mais ça vient s'ajouter à un contexte climatique en 2024 particulièrement exacerbé par les pluviométries excessives d'un côté, déficitaires de l'autre, enfin un climat qui nous a joué des tours et des mauvais tours. Évidemment, ce contexte est aussi entaché de toute l'actualité géopolitique qui nous concerne. Je pense notamment à la question du Mercosur, mais plus singulièrement aussi sur des questions européennes avec des questions budgétaires et des questions de la PAC. Mais soyez convaincus de quelque chose. C'est ensemble qu'on va la traverser, la crise. Parce qu'un agriculteur, seul sur le chemin, il ne s'en sort pas. Et c'est bien ça qui nous motive. C'est l'essence, c'est l'ADN de notre syndicalisme, Jeunes Agriculteurs FNSEA. C'est ensemble, fédérés, avec le sens du collectif, qu'on arrive à traverser les crises. Parce qu'en agriculture, ce n'est pas la première crise qu'on traverse. Et ce n'est pas la dernière, malheureusement. En effet, on est à un tournant historique. Mais c'est le collectif que nous représentons, Jeunes Agriculteurs et FNSEA, qui nous permettra de laisser personne sur le bord du chemin. Je voudrais revenir sur le projet un petit peu plus en particulier et en détail, notamment sur 2 points. La question du renouvellement des générations en agriculture. Et j'aurai un mot peut-être pour la perspective d'avenir, parce que même si elle semble compliquée, notre devoir, c'est de l'envisager, de la travailler, de la proposer. Peu importe s'il y a un gouvernement, peu importe s'il n'y en a plus, nous on est au travail et on sait faire. Sur le contexte du renouvellement des générations en agriculture. Vous savez comme moi, aujourd'hui, un exploitant sur 5 a plus de 60 ans. Le défi démographique est devant nous. On ne baissera pas les bras. Vous avez été porteurs de solutions. On a un sujet autour de l'attractivité des métiers. Je pense notamment tout de suite à la question du revenu, évidemment, puisqu'elle nous a animés pendant nos mobilisations, elle continue de nous animer. Parce que sans revenu, nous n'attirerons aucun nouveau profil de quelque horizon que ce soit. Il nous faut du revenu et il faut le garder sur nos fermes pour développer nos outils économiques. Ça commence par là pour redonner le goût d'entreprendre aux agricultrices et aux agriculteurs. Je voudrais évidemment avoir un mot aussi sur l'image et la revalorisation de notre image d'agriculteur auprès du grand public. Le tour de force que nous avons opéré, que Quentin et Hervé sont revenus, qu'on a opéré collectivement l'année dernière sur les routes, mais je voudrais avoir un mot là-dessus, parce que ce qu'on est allé chercher finalement, c'est les citoyens. On leur a fait prendre conscience que les injonctions auxquelles les politiques nous amenaient, elles étaient en totale déconnexion avec ce que veut la société et ce qu'on porte sur nos exploitations. Donc l'image aujourd'hui, ce qu'on a fait, ce qu'on fait encore, ce que vous faites tous les jours sur vos exploitations, sur nos territoires, valorisons-le. C'est ça la vraie vie, c'est ça le syndicalisme aussi. N'ayons pas peur de ce qu'on fait. Nous sommes dans le vrai, nous le faisons bien malgré nos détracteurs. Nous sommes connectés à la terre et à nos réalités.
En effet, sur les nouveaux profils, ils vont constituer certainement, et c'est le cas déjà, une grande partie de nos agriculteurs de demain. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a besoin de tout le monde aujourd'hui. On a besoin des nouveaux profils pour porter une nouvelle vision, pour s'adapter à tous ces changements qu'on va connaître. Mais on a aussi besoin de personnes qui ont l'expérience. Et c'est ensemble, collectivement, en exposant nos points de vue, en débattant, qu'on en tirera les conclusions et qu'on fera avancer l'agriculture aujourd'hui et demain. Alors, pour ça, il nous faut évidemment des chefs d'exploitation, des chefs d'entreprise formés et professionnels. On l'a porté, le renforcement de la formation initiale est un vrai sujet. On le dit aussi, l'accompagnement des agriculteurs tout au long de la carrière est prépondérant. On ne peut pas accompagner avec force un agriculteur et le laisser en travers du chemin avec un accompagnement pas à la hauteur le long de sa carrière. Et on a aussi besoin d'avoir un accompagnement au moment de la transmission. Je le disais dans le propos, on a un agriculteur sur 5 qui a plus de 60 ans aujourd'hui. Les défis de transmission avec ce qu'on porte et qu'on continue de porter malgré les atermoiements politiques dans les mesures de transmission qui étaient notamment et qui sont toujours dans le projet de loi de finances sont prépondérantes pour répondre à cette question de la transmission. C'est pour moi un des facteurs de la réussite du virage que nous sommes en train de prendre collectivement parce qu'en effet, nous sommes à un virage de l'agriculture et je crois que les professionnels que vous êtes, ça ne leur a pas échappé. Enfin, sur l'adaptation au changement climatique, parce qu'il faut redonner un peu de perspective à tout ça. On le voit tous, on le subit malgré nous. Mais il y a quelque chose qu'on peut faire. Et on l'a fait chez JA, on a entamé ce travail et on le porte. Et on ne l'abandonnera pas. Il nous faut un diagnostic clair de nos exploitations, de nos filières, de l'ensemble de l'écosystème agricole autour de nos outils économiques, parce que nous avons des outils économiques. Certes singuliers, mais nécessaires et hyper important pour la France et pour la nation. Vous l'avez compris, je pense que les politiques ont besoin de l'entendre et même si aujourd'hui ils ne sont pas réceptifs, c'est dans cette voie que nous nous inscrirons. Ces plans et contrats d'avenir sont prépondérants parce qu'une fois qu'on a fait ce diagnostic, nous aurons besoin d'une vision claire, une vision déterminante pour les agriculteurs que nous sommes. Parce que sans vision, aucun chef d'entreprise n'est capable de placer son exploitation, son outil économique sur le long terme. Aucun. Et aujourd'hui, on n'a pas de vision. Et vous trouverez toujours chez Jeunes Agriculteurs et la FNSEA un phare, un repère. Parce que quand le bateau tangue, il y a des valeurs qui sont sûres. Didier, tu en faisais état tout à l'heure. Jeunes Agriculteurs et FNSEA, c'est ce phare dans la nuit quand on ne sait pas où on va. Nous, on sait d'où on vient, on sait où on va et on est capable d'emmener tout le monde. Je voudrais avoir un petit mot aussi à ceux qui pensent qu'on ne ramène rien, que le combat syndical ne va pas assez loin. Mais regardez le travail qui a été fait, regardez le chemin qui a été parcouru. C'est colossal. On n'est peut-être pas nombreux, mais notre capacité à nous fédérer, à être organisés et porter des mobilisations exemplaires comme ce qui a été fait, on est capable de faire des grandes choses. Et croyez-moi, quand les agriculteurs que nous sommes, FNSEA, JA, s'organisent, je peux vous dire que ça fait trembler. Et c'est dans cette mouvance-là que nous irons chercher ce qui manque. Mais laissez-moi vous redire, toutes les mesures qui ont structuré nos exploitations agricoles, c'est la FNSEA et les JA qui sont allés les chercher. Quand je pense à la mesure GNR, quand je pense à les mesures fiscales et sociales, on en a besoin, c'est ça qu'on a été chercher, c'est ça qu'on a besoin. Sur la question du bio, sur la question des mesures de trésorerie, alors oui, en effet, de temps en temps, on a de l'atermoiement politique, mais on lâche rien. On lâche rien et ensemble, on va les chercher. Et moi, je crois pouvoir dire aussi que quand on est contacté, et vous l'êtes au niveau local, par d'autres corporations, parce qu'ils veulent rejoindre nos mouvements, c'est bien parce qu'on a cette force-là, cette capacité-là à aller chercher des acquis syndicaux. Alors oui, le combat n'est pas fini. Oui, il est dur. Oui, on continuera à être dans l'adversité. Mais ensemble, on ira les chercher. Moi, je suis convaincu que cette unité que nous allons ce soir déployer sur l'ensemble du territoire, elle portera ses fruits. Parce qu'il y a quelque chose de très fort qui nous anime, c'est qu'on a compris depuis bien longtemps chez Jeunes Agriculteurs et la FNSEA que ce sont les forces mises en commun qui font qu'on est aussi costaud et aussi puissant. Je voudrais le redire, ceux qui pensent que les JA sont faibles parce qu'ils sont jeunes, ceux qui pensent que la FNSEA est trop arriérée ou en retard, c'est fallacieux, c'est factuellement faux parce qu'ensemble,
les capacités des jeunes agriculteurs, par leur force, par leur innovation et l'expérience et la tenue et la conduite de la FNSEA fait qu'on est capable de faire ce qu'on est en train de faire et qu'on va gagner les élections de chambre et qu'on va les gagner partout et qu'on ne laissera pas, on ne se laissera pas voler la victoire. On ira la chercher. Personne ne peut nous la voler. Parce que tous ensemble, nous serons unis, déterminés pour porter le projet de retrouver notre goût d'entreprendre. Parce que tous ensemble, soyons acteurs de nos métiers et de nos territoires. Parce que tous ensemble, mobilisons-nous pour porter notre projet, le projet d'une agriculture ambitieuse. Parce que tous ensemble, nous sommes l'agriculture. Allez, une grande ovation pour Pierrick Aurel, le président des JA. Et pour terminer, on va accueillir le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau. Pareil, je vous demande des applaudissements. Bien, bonsoir à tous. Je vous avoue qu'il y a un peu d'émotion ce soir parce que depuis des mois, nous sommes tous engagés pour essayer de faire avancer l'agriculture et que, évidemment, et j'aurai l'occasion d'y revenir, quand on voit ce qui s'est passé il y a quelques minutes, il y a des raisons de déployer la colère. Mais je voudrais commencer par ce qui est le plus important quand on est engagé dans le syndicalisme, c'est savoir se retourner, regarder ce qui a été fait. Et moi, je voudrais commencer par dire merci. À tous, je voudrais vous dire merci de ce qu'est votre niveau d'engagement depuis près d'un an. Et je sais, pour en avoir échangé, que nombre d'entre vous, on en portait lourd sur les épaules, avec de la pression, avec parfois une incapacité à agir, des doutes, mais toujours cette envie de continuer à avancer et de faire face. Et donc, un grand merci à tous de ce que vous avez fait depuis un an. Mais croyez-moi, il reste du boulot. La deuxième chose, c'est que je voudrais te remercier, Pierrick, et tous les JA ici, de nous accueillir pendant votre université d'hiver. C'est un moment important pour les JA. Et de nous avoir accueillis ici en Dordogne pendant cette université d'hiver, c'est touchant parce que c'est votre moment à vous. Mais ça dit aussi ce qu'on est depuis des mois, c'est-à-dire ensemble, pour essayer d'avancer, de trouver des solutions. Et à ce moment précis, tu m'autoriseras à avoir une pensée pour Arnaud. Mélanie en a parlé. Et ça montre aussi que le sujet n'est pas de savoir qui est le président et qui fait quoi, mais bien la force du collectif et l'idée que quand il y en a un qui arrête, il y en a un qui monte et que toujours derrière nous, il y aura des gens pour relever le flambeau. Et donc, merci Pierrick de cet accueil. Je voudrais avoir un mot pour, évidemment, tous ceux qui sont de ce département, de cette terre périgourdine, et je salue à la fois le président de votre chambre, de la Fédé et des JA, pour l'organisation, pour tous ceux qui, à leur côté, portent l'ambition. Et c'était important d'être dans ce département parce que ce département, il est à l'image de ce qui se passe depuis plusieurs années, plusieurs mois. C'est un département, tu l'as dit tout à l'heure, très pluriel dans ses productions. On y trouve un peu de tout. À l'échelle de ce que sont les défis du moment, le défi du climat, le défi des marchés, le défi de l'installation, de la projection, avec comme centralité la question du revenu. Et je sais que pour nombre d'entre vous, la situation est extrêmement délicate. Que vous soyez viticulteur, que vous soyez en production d'élevage, que vous soyez en production de grande culture, en production spécialisée, avec plusieurs ateliers, depuis des mois, vous vous posez la question de savoir ce que vous allez devenir, comment vous allez passer l'hiver prochain. Et cette conscience, je le dis parce qu'il y a parfois l'idée que les Parisiens ou que les gens qui sont un peu plus au nord de la France n'auraient pas conscience de ce qui se passe. Moi, je veux vous dire qu'avec l'ensemble de l'équipe de la FNSEA, et je sais que c'est pareil pour les JA, nous sommes sur le terrain toute la journée. Et nous avons une conscience aiguë que s'il y a des problèmes partout en France, spécifiquement ici au sud de la Nouvelle-Aquitaine et à côté, en Occitanie, les problématiques sont aggravées, sont accentuées. Mais que pour autant, on cherche à promouvoir des solutions. Je voudrais dire aussi un merci particulier de ta présence. C'est sympa que tu sois là avec nous, parce que relater ton expérience de JA, et avec la vie très parisienne qui est la tienne aujourd'hui, même si je sais que tu es attaché à ta Saône-et-Loire,
voilà, à ta Saône-et-Loire natale. C'est aussi... vous pouvez l'applaudir, dis, allez-y. Moi, ce que je retiens dans ton propos, Didier, c'est la fidélité à des valeurs. Et parfois, la vie, ou les rencontres, ou les évolutions font que on peut finalement mettre un peu sur le côté, ou un peu édulcorer, cacher ses racines, de là où on vient, ce qu'on a fait. Et puis pour ça, le parisianisme est un poison puissant dans lequel l'entre-soi pourrait faire parfois oublier d'où on vient. Et moi, je te remercie d'assumer ce que tu es, ce que tu as été et ce que tu vas continuer à faire. Ce qui ne veut pas dire que par ailleurs, on ne garde pas une liberté de ton, qu'on n'est pas toujours d'accord avec tout, mais c'est ça notre force. C'est qu'on est tous différents, mais qu'on est tous importants. Et qu'on a conscience que, quelles que soient nos régions, nos exploitations, nos profils, ensemble, on est plus fort et tout seul, on n'est rien. Et je le dis parce que moi, je suis fier de là où je viens, de cette région de grande culture, de cette exploitation, de mes parents, de mes grands-parents, de ce village qui m'a vu naître, dans lequel je mourrai, je l'espère, et avec toujours l'idée qu'on est des passeurs et qu'avant nous, il y a de nombreuses personnes qui ont porté le fardeau et que d'autres le feront après nous. Et si, Mélanie, de temps en temps, tu reçois un courrier disant « Monsieur le Président », ben moi, je reçois parfois des courriers qui disent « Madame la Présidente ». Donc, pour dire, pour ceux qui en doutent, que les femmes, évidemment, ont toute leur place dans notre syndicalisme et qu'on veut continuer à avancer et que peu importe encore une fois d'où on vient, ce qu'on a besoin, c'est de construire ensemble. Alors, dans mon court propos, il y a 3 choses que je voudrais reprendre. Le premier, c'est évidemment celui de la mobilisation. Ça fait 1 an, les amis, 1 an, que les panneaux retournés, d'abord dans le Tarn, puis dans toute la France, ont alerté sur le fait qu'on marchait sur la tête. 1 an que tous les jours, que toutes les semaines, partout en France, on a expliqué qu'on ne pouvait pas tenir, que nos sujets étaient ceux de la dignité, ceux du revenu, ceux des emmerdes quotidiennes dans nos exploitations. 1 an pour porter une voix, avec toujours le sérieux, la responsabilité, dans le calme, avec le respect des biens et des personnes, alors que, je le sais bien souvent, il y aurait eu envie de lâcher un peu plus les chevaux. Nous l'avons fait avec l'esprit que dans la situation dans laquelle est notre pays, au regard des autres secteurs d'activité, parce que l'agriculture n'est pas une île et que nous vivons entourés de gens qui ont aussi des problèmes, nous avions des revendications à porter. Ce mouvement, c'est le mouvement qui est venu du terrain, parce que dans nos réseaux, ceux qui commandent, ce sont toujours les acteurs de terrain. Et c'est la raison pour laquelle, depuis le début, nous avons toujours essayé de laisser le plus de latitude possible au terrain pour organiser l'action. Parce que chaque département ne se ressemble pas, parce que la pression n'est pas la même, parce que les leaders ne sont pas les mêmes, et parce que les revendications peuvent être adaptées en fonction de là où on vient. Mais pour nous, il y avait toujours l'idée qu'en équipe, on devait porter notre ambition. On a toujours cherché à proposer des solutions, et ce mot, il est revenu dans la bouche de tout le monde. Parce qu'il est facile de commenter, il est facile de critiquer, mais quand il faut se relever les manches pour proposer des solutions crédibles sur le plan de la faisabilité, crédibles sur le plan des institutions, crédibles sur le plan de l'objectif à atteindre, eh bien évidemment c'est beaucoup plus difficile. Et je le dis parce qu'à ce moment précis, je voudrais remercier l'ensemble de nos collaborateurs de nos réseaux. Nos réseaux FNSEA-JA, c'est 1000 collaborateurs qui tous les matins se lèvent à notre profit pour porter à nos côtés notre mission. Et je le dis parce que... Et je le dis parce que quand on se compare, on pourrait parfois se faire peur, mais la réalité est toute différente. C'est que dans les autres réseaux, il n'y a pas cette force, il n'y a pas ces collaborateurs, il n'y a pas cette expertise. Et qu'évidemment, la colère du jour, ou l'injonction, ou la démagogie, ou la facilité de langage ne se départit pas de la réalité de ceux qui, encore une fois, travaillent au quotidien pour trouver des solutions. J'y adjoins évidemment les collaborateurs de nos chambres d'agriculture, qui sont des collaborateurs dévoués, et même si de ci, de là, on peut parfois trouver à redire, moi je peux vous dire que de les voir à Paris, dans les départements, dans les régions, au quotidien œuvrer pour nous, c'est une vraie fierté. Merci à eux encore une fois. Alors, je voudrais vous dire pourquoi on s'est battu, mais vous le savez, je voudrais le rappeler. D'abord, on s'est battu à Bruxelles. Souvenez-vous, il y a 1 an,
la jachère, les ratios prairies, la BCAE 6 et 7, les sujets de zonage, tout ça, on a été les chercher. Les sujets de fiscalité, évidemment, dont on a conscience aujourd'hui qu'ils sont peut-être un peu en train de s'éloigner. Mais tout ça, nous sommes allés le chercher. Nous avons construit des mesures, 67 proposées au Premier ministre M. Attal à l'époque. Nous avons œuvré pour les moyens de production. Tu l'as rappelé, Jean-Philippe. La question de l'eau, les phytos, pas pour dire qu'on était des pollueurs, pour tout simplement dire qu'à chaque fois qu'on n'avait pas de solution technique et qu'on était dans des impasses, c'était moins de production en France et plus d'importation. Le tout pour le même consommateur. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour notre souveraineté alimentaire? Et donc trouver des moyens techniques, quand on est un producteur de noisettes de ce département, quand on est un producteur de noix, c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas de la boboisation, c'est comment on fait concrètement pour trouver des solutions demain qui nous permettent de continuer à produire et d'éviter encore un peu plus d'importation. Pas pour polluer, pas pour faire n'importe quoi, simplement pour dire qu'on a besoin qu'il n'y ait pas d'interdiction sans solution et que par ailleurs on puisse trouver des solutions scientifiques qui nous permettent de continuer à produire. Pour l'eau, c'est la même chose. Regardez ce qu'il a plu depuis plus d'1 an dans ce département, dans cette région. C'est 2 ou 3 fois l'irrigation qu'on aurait pu stocker. Je profite pour saluer Éric Frétière qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui est de ce département et dont je sais l'engagement sur les sujets de stockage de l'eau. C'est du bon sens paysan. Est-ce qu'une fois pour toutes, bon sang, on peut se dire que stocker avec des différences du collinaire, de la réserve de substitution, que sais-je, de la réutilisation, peut-être même de l'eau du Rhône pour certains territoires qui n'ont pas d'eau, tout ça nécessite qu'on agisse. Et que maintenant, il faut arrêter de commenter, tout le monde sait ce qu'on a à faire. Il faut qu'on agisse. Mais pour ça, il nous faut évidemment des institutions. On l'a fait en France, on l'a fait à Bruxelles. On a combattu pour que cette Europe ne soit pas une passoire. Je parle évidemment du Mercosur, avec un rendez-vous dès ce week-end, à Montevideo, au Paraguay, dans lequel l'Europe pourrait être tentée de signer. Et évidemment, avec l'absence d'un gouvernement français, on ne peut pas dire que ça nous facilite la donne. On s'est battu sur les sujets de réciprocité. Je pense aux viticulteurs, qui sur le Mercosur auraient eu des avantages à pouvoir le signer, mais qui sont conscients que quand on parle de Boeing et d'Airbus, qui sont conscients que quand on parle des rétorsions avec la Chine, je pense au cognac, je pense à l'Armagnac, on a évidemment besoin de resserrer les rangs et de faire en sorte qu'encore une fois, si on a besoin de commercer, que ce soit dans les produits laitiers, que ce soit dans les vins et spiritueux, dans les céréales, dans la génétique animale, dans bien d'autres domaines, on a aussi besoin de rester dans un monde ouvert. On a été très clair. Il faut qu'on puisse continuer à le faire et il faut que cette Europe cesse avec cette vision décroissante portée dans le Green Deal. C'est le combat qu'on a mené et c'est le combat qu'on continue à mener. Il y a le combat, évidemment, en France, qu'on a mené sur la simplification, sur les normes, avec quelques avancées, mais qui ne vont pas assez loin. C'est le combat, évidemment, pour le revenu, pour la compétitivité. Sur le revenu, soyons précis, le combat, c'est celui du prix. C'est tout ce qu'on a fait sur Egalim, qu'on doit continuer à faire, pour en avoir discuté avec quelques-uns il y a quelques minutes. C'est le combat sur les volumes, parce que je suis désolé, mais un revenu, c'est un prix par un volume. Et ce n'est pas pour faire du productivisme. On nous accuse d'être des productivistes. Regardons la réalité. On importe plus de 50% de nos poulets, 25% de notre viande bovine, 40% de nos légumes, 60% de nos fruits, 60% de nos ovins, et je pourrais continuer. Est-ce que ça, c'est de la productivité ? Et donc le revenu, c'est la défense du prix, c'est la défense des volumes, c'est la maîtrise des charges qui sont en train d'exploser depuis quelques années. Évidemment l'énergie, évidemment le matériel dont on parle peu mais qui est un vrai sujet dans nos exploitations. Tous les sujets ayant trait aussi aux fournitures. Tout ça doit continuer à faire l'objet de la plus grande attention parce qu'on ne peut pas nous expliquer que d'un côté les prix montent si on ne regarde pas le sujet des charges. Et puis enfin, je le dis, les politiques publiques. Parce qu'il n'y a pas d'agriculture dans le monde qui ne soit pas soutenue par ces politiques publiques. Et il n'y a pas de honte à avoir, les amis. Les Américains subventionnent plus que nous, les Indiens plus que nous, les Chinois bien plus que tout le monde. Le continent américain, que croyez-vous qu'il s'y passe? Donc arrêtons d'avoir honte. Le sujet pour nous, c'est d'assurer la qualité de l'assiette des Français pour les 20 prochaines années. Ça, c'est un enjeu qui nous dépasse. Ça, c'est un enjeu qui nous rend fiers. Pouvoir regarder les gens à quelques encablures des périodes festives avec des produits français et pas les conneries qu'on entend de ceux qui nous expliquent qu'on ne mangera pas du foie gras parce que c'est pas bien pour le bien-être animal, conférer ce qu'a fait la mairie de Nantes ce matin. Tout ça, c'est pas notre domaine. Nous, on est fiers de ce qu'on produit, on veut continuer à le faire avec les plus hauts standards de qualité. Mais on ne passera pas à côté de la question du revenu.
et je ne veux pas éluder la question qui a été posée sur les zones intermédiaires. Les amis, il faudra qu'on soit responsables jusqu'au bout. Penser que l'enveloppe de la PAC va grossir et qu'on pourra continuer avec les aides n'est pas sérieux. Et la démagogie, ce n'est pas chez nous. En revanche, il faudra qu'on soit sensible aux plus en difficulté. Et ça demandera une responsabilité collective. Et à chaque fois qu'on fera un mouvement, il faudra dire comment on le fait, jusqu'où on le fait et où on prend l'argent. C'est ça la vraie responsabilité. Et donc, ces discussions, elles vont s'ouvrir dès les mois qui viennent avec la question du budget européen. La question de l'hectare, la question de l'actif, tout ça, on ne le mettra pas sous le tapis, mais on le fera en responsabilité, parce que cette discussion sera européenne. Et donc ce soir, et j'en viens maintenant à ce qui se passe sur la situation politique, nous venons de l'apprendre, même si ce n'est pas complètement une surprise depuis quelques heures, la motion de censure a été votée et le gouvernement du Premier ministre Barnier vient de tomber. Moi, je voudrais être très clair sur ce qui vient de se passer, en dehors de toute considération politicienne. Pour la deuxième fois, en moins de 6 mois, le travail que nous avons réalisé vient de partir à la rivière. Et ceux qui vous expliquent qu'avec une loi d'exception, on aura corrigé le tir la semaine prochaine, vous mentent. Vous mentent. Et donc moi, je me moque de savoir quel est le parti, quel est l'homme ou la femme politique, quel est le député. La réalité, c'est que ce travail, ces promesses qui nous ont été faites, se traduisait dans le PLFSS, le projet de loi de finances de la sécurité sociale, et dans le projet de loi de finances, par des mesures à hauteur de 400 millions dans un budget dont tout le monde a compris qu'il était restrictif au regard des finances de la nation. Ce travail, c'est notre travail commun, qui n'a pas été respecté pour la deuxième fois. La première, c'était la dissolution. Et on voit dans quelle panade elle a mis la nation. Et le sujet, ce n'est pas de revenir devant les Français pour la démocratie. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, on est en incapacité d'agir, que tout le monde a le regard tourné vers les prochaines présidentielles, mais que la réalité de nos entreprises, c'est maintenant et tout de suite, et qu'on n'attendra pas 2 ans et demi que les Français veulent bien se décider pour qu'on nous donne ce qui nous a été promis. Et moi, je voudrais être très précis. Ce soir, avec la chute du gouvernement Barnier, c'est le texte du PLFSS qui chute. Dedans, qu'est-ce qu'il y avait pour nous? Les retraites. Les plus faibles retraites de France sont celles des paysans. Et au moment où il y avait une loi votée à l'unanimité des parlementaires, ce n'est pas si courant dans la dernière mandature, et alors qu'elle allait se mettre en œuvre au 1er janvier 2026, eh bien au moment où je vous parle, je ne sais pas ce qu'il en advient. Le TODE, vous savez, les aides pour les travailleurs occasionnels demandeurs d'emploi, utilisées dans ce département comme dans bien d'autres départements, qui permettait de gagner en compétitivité. Et quand vous êtes une entreprise de fruits, de légumes, vous savez que le coût de la main-d'œuvre, c'est un poste de compétitivité essentiel dont personne ne peut se passer. Eh bien, ce que nous avions négocié, c'est-à-dire la reconduite du TODE, avec le passage de 1,20 à 1,25 SMIC, au moment où je vous parle, en revoir. Ça n'est pas acceptable. Et donc, je veux être là aussi très clair. Qu'est-ce qu'on a dit? Et on l'a dit tout à l'heure devant les médias. C'est de la responsabilité du président de la République de faire en sorte qu'on ait rapidement un gouvernement, parce que dans ce pays, sans gouvernement, pas de texte de loi, pas d'avancée législative et pas de réponse à nos questions. 2, c'est sa responsabilité que dès ce week-end, il soit à la manœuvre pour faire en sorte que l'Europe ne nous marche pas dessus alors que la France n'a plus de gouvernement. Ensuite, au Premier ministre ou à la Première ministre qui ne manquera pas d'être nommé, et j'espère qu'on n'attendra pas 2 mois comme cet été, l'obligation dans les premières heures de prendre la question agricole et d'annoncer clairement quelles sont les intentions, est-ce que les promesses sont tenues et quel sera le calendrier. Parce qu'inutile de vous dire que la PLOA du mois de janvier, rien ne dit qu'elle va rester là. Que le texte sur la simplification dont nous avons urgemment besoin, rien ne dit qu'il va rester là. Et donc le Premier ministre ou la Première ministre devra, dans les prochaines heures, dès sa nomination, nous dire très clairement ce qu'elle entend faire des sujets agricoles. Et pas pour nous emmener au calendrier grec où nous expliquer qu'on verra ça après les vacances de fin d'année. Il n'en est pas question. Troisièmement, je vous demande d'aller voir tous vos députés, quel que soit le parti politique, pour aller leur demander comment ils entendent, alors que tous nous ont dit qu'ils étaient attachés à la question agricole, tous sont venus nous voir pour nous dire leur soutien sur le Mercosur, sur l'avenir de l'agriculture, sur la souveraineté alimentaire. Allez tous les voir pour leur demander comment ils entendent faire sortir les textes dont nous avons besoin. Un budget
Il nous faut un budget. Il nous faut une loi sur la simplification. Elle avait commencé cet après-midi au Sénat en commission des affaires économiques. Sera-t-elle au rendez-vous du 17 décembre comme c'était prévu? Allez leur demander ce que deviendra la PLOA, dont on nous parle depuis 2 ans et demi, les amis, qui était prévue avant l'été, ajourné à cause de la dissolution, repris sans délai, nous a-t-on dit, au 15 janvier, et dont au moment où on se parle, on ne sait pas ce qu'elle deviendra. Ça n'est pas tenable. Merci d'aller voir tous vos parlementaires, députés, quelle que soit leur couleur politique, pour leur demander ce qu'ils entendent faire pour l'agriculture, en leur précisant bien que les propos de manifestations et de tribunes depuis des mois, ce soir, on a un petit peu la gueule de bois. 4e chose que je veux vous dire, et on l'a annoncé très clairement, nous n'avons plus d'État, nous n'avons plus de gouvernement pour nos solutions. Eh bien, je vous le dis les amis, à compter de ce soir, il n'y a plus de contrôle dans nos exploitations. Je vous le dis, ce n'est pas de la démagogie. La réalité, c'est que tant que les promesses ne sont pas tenues, et c'est la 2e fois qu'on passe devant la glace, ce n'est pas la peine de faire travailler l'administration. Quand l'État n'est pas capable de répondre aux promesses, ce n'est pas la peine de nous envoyer l'administration. Et je le dis, les contrôles reprendront quand les promesses auront été tenues. Parce que nous, on est des gens responsables. On sait que de l'argent public, ça nécessite le contrôle. Mais on ne peut pas nous expliquer tous les 6 mois qu'on va passer devant la glace. Je voudrais vous dire aussi que la pilule est un peu difficile à avaler ce soir et que peut-être certains qui ont travaillé des heures et des heures, de jour comme de nuit, avec leurs préfets, avec leurs députés, avec leurs sénateurs, se disent ce soir que finalement ce pays est bien difficile à comprendre. Mais moi je veux vous dire que l'histoire des agriculteurs depuis des siècles, c'est de ne jamais courber les chines. C'est de se redresser, c'est de faire en sorte de encore y croire, de retourner encore et encore pour mettre l'ouvrage sur le métier, pour faire en sorte, pour mettre l'ouvrage sur le métier, pour faire en sorte que ce qui nous a été promis émerge. Parce que moi, je vous le dis, je n'ai pas, avec tous ceux qui nous entourent, depuis des mois, des heures, pris la pression, me faire engueuler, et c'était légitime, travailler, toutes les équipes qui sont autour, les collaborateurs dont j'ai parlé, pour abandonner à quelques encablures de ce qu'on considère comme étant une étape ultime. Et donc moi je vous le dis, dès demain matin, comme on l'a toujours fait, on va y retourner les amis, on va y retourner, parce qu'il n'est pas question qu'on baisse les bras, parce que moi je ne veux pas donner du grain à moudre à ceux qui nous expliquent que de toute façon tout est foutu, dans ce pays tout est mort, que c'est le chaos, qu'il faut affamer, que de toute façon si on n'a pas tout cassé, pas tout brûlé, il n'y a pas d'avenir. Parce que la réalité, c'est qu'après ce bordel qui nous est offert depuis quelques mois, il y aura des réalités à construire, que la France est bien assez ancienne et bien assez éternelle pour que les agriculteurs de ce pays, qui ont toujours été à la manœuvre, continuent à être fiers de ce qu'ils font. Parce que nourrir les Français, ce n'est pas seulement un métier dans une ferme, c'est une noble mission. C'est quelque chose qui touche les gens. Et quand vous discutez, les yeux dans les yeux, avec les gens qui viennent vous voir, quand vous voyez les signes d'amitié qu'on a eus de partout par rapport à ce qu'on fait, je vous le dis, il n'est pas question qu'on baisse les bras. Et donc, ce soir, ce que je veux vous dire, ce que nous vous disons tous depuis le début, c'est que ce combat, nous ne le perdrons pas. Alors, maintenant, je voudrais vous parler des élections, puisque c'est un peu l'objet de ce soir. Et que l'actualité, enfin franchement, bravo les JA, parce qu'avoir prévu il y a 6 mois qu'il y aura une telle concordance de l'action, je dois reconnaître qu'il y a un savoir-faire dans lequel le boomer que je suis ne s'y retrouve pas. Ça, c'est pour mes enfants. Alors, plus sérieusement, d'abord, je voudrais vous dire que quand on mène une campagne, et ce n'est pas la première, quand on mène une campagne, ce qui est important, c'est 3 choses. La première, comme toujours dans le syndicalisme, c'est de compter sur des hommes et des femmes qui ont envie d'y aller. Et moi, je voudrais vous remercier parce que
constituer des listes, trouver les bons profils, accepter de sortir de son exploitation, ne pas s'entendre dire « Ah ben j'aimerais bien, mais tu comprends, je peux pas, j'ai trop de boulot, j'ai pas le temps, voilà, ou j'ai pas… » Bon, le classique. Moi, je voudrais vous dire que d'abord, cette aventure, c'est une aventure humaine, quel qu'en soit le résultat. Cette aventure, c'est une aventure humaine. Et que tous ceux qui font du syndicalisme depuis des années y ont gardé des amitiés fidèles et profondes. Et que c'est dans les moments où c'est difficile, quand il faut se remonter dans les manches, qu'il faut taper dans la butte, qu'on prend des coups, qu'on y va, qu'on se soude avec le calme des vieilles troupes, c'est là qu'on obtient les plus grands résultats. Et donc moi, je veux vous dire que d'abord, il faut y aller collectivement. Il faut y aller en sorte d'être derrière un projet. La deuxième chose, vous l'avez compris, derrière les hommes, c'est le projet. C'est le projet parce que ce qui nous anime partout, c'est le goût d'entreprendre. C'est le fait que, quelles que soient nos fermes, nos productions, nos départements, on a tous un projet. Il est en agriculture biologique, il est en élevage, il est en viticulture, peu importe. On a tous un projet dans lequel on croit. Et en ce moment, on a des doutes, on a des questions. On se demande comment on passe l'hiver. En revanche, on sait qu'on aura besoin de continuer à avancer. On sait qu'il faudra installer, on sait que les anciens vont partir. Et pour ça, il faut qu'on construise ce projet. Et ce projet, parce qu'on parle beaucoup au national, de qu'est-ce que vous dites, la réalité, c'est que ce projet, c'est d'abord des projets départementaux. Et que le projet, ici, en Dordogne, ne sera pas le projet de chez toi, dans les Alpes de Haute-Provence, de Mélanie dans le Doubs. Ce n'est pas les mêmes projets. Parce que ce n'est pas les mêmes problématiques, partout. Alors, il y en a qui sont communes, quand on parle compétitivité, quand on parle revenu, quand on parle loi. La loi, elle est française, elle est pour tout le monde. Mais construisez des projets qui vous ressemblent. Parce que le national, les animations, le buzz, les réseaux sociaux, ça ne fait pas un avenir pour les paysans. Et je le dis parce que, pas pour habitude beaucoup de parler de mes concurrents, mais quand je vois ce qui se passe depuis des mois, entre ceux qui nous expliquent qu'il faut remettre 1 million d'agriculteurs à la terre, qu'il faudra gratter avec les doigts, que ce n'est pas bien d'avoir un tracteur, que la technicité, ce n'est pas bon, que l'innovation, ce n'est pas pour nous, qu'il faudra arrêter d'exporter, moi, je suis désolé, mais dans tous les territoires, on ne peut pas juste appréhender l'agriculture à l'échelle du canton. Et ça n'oppose pas, je le dis, ça n'oppose pas ceux qui vendent en circuit court, ceux qui vendent à la ferme, de ceux qui vendent à l'export. On a besoin de tout le monde, on a besoin de tous les marchés, on a besoin d'occuper tous les secteurs. Mais de grâce, ne les opposons pas et ne considérons pas qu'il y a un seul modèle. Quant aux autres, moi je vais vous dire, il y a une partie qui s'est perdue. Parce que pour ceux qui connaissent l'histoire, la coordination rurale, c'est un schisme de la FNSEA en 1992. Une fissure, une fracture, comme ça arrive parfois dans les familles. Que depuis 1992, c'est loin, je pense qu'un grand nombre d'entre vous n'étaient pas nés. Il y a des gens… je suis désolé, mais pour un certain nombre de JA, je ne dois pas être loin de la vérité. Les faits, les amis, les faits, toujours les faits. Mais en tous les cas, pour ma part, je n'étais pas bien vieux non plus, je vous rassure. En tous les cas, on ne peut pas, pendant 30 ans, expliquer qu'à un moment, on a un projet tous les 5 ans. Et surtout, je le dis, parce que pour ceux qui suivent ça de près, et pour en avoir rencontré, parce que nous, on respecte nos adversaires, il y en a un grand nombre de chez eux qui ne s'y reconnaissent plus aujourd'hui, qui ne sont pas d'accord avec la violence, qui ne sont pas d'accord avec la démagogie, qui ne sont pas d'accord avec ça, qui peuvent par ailleurs ne pas être d'accord avec nous. Ceux-là sont respectables. Ceux qui menacent, ceux qui m'obligent à partir avec les forces de l'ordre d'un département, alors que dans 85 départements chez nous, les gens n'ont jamais été menacés. Les sessions de chambre d'agriculture se passent dans le respect de tout le monde, y compris des minoritaires, ça n'est pas acceptable. Et ceux qui pensent que le chaos, que le fait de tout péter, la surenchère permanente est un avenir pour l'agriculture, se trompent. Et je le dis parce que je sais que, y compris dans ce département, il y a des gens qui sont sensibles à ça, et notamment dans les plus jeunes. Et moi, je veux remercier les JA de ce département qui, avec leurs petits bras musclés, expliquent à leurs copains qui ont envie de tout péter que peut-être pour se construire un avenir, ça va être compliqué si une fois qu'on a tout pété. Je le dis parce que moi, je suis très sensible à ça, et je regarde ça avec la plus grande attention. Et je suis toujours très sensible aux gens qui, finalement, ne voient plus d'avenir, pas de lumière au bout du tunnel. Et Dieu sait si le tunnel est noir en ce moment. Mais il faut leur expliquer, il faut tous leur expliquer, que la réalité, c'est que pour s'en sortir dans une exploitation comme dans la vie, il n'y a pas 50 manières de faire. D'abord, il faut travailler. Et moi, j'ai regardé, et je vous invite à le faire. Vous prenez le dernier communiqué de la coordination rurale de ce matin, et vous regardez ce qu'il porte.
c'est un copier-coller de ce qu'on fait. Voilà. Donc moi, je suis désolé, mais moi, je vais vous le dire, dans les réunions, on ne les voit pas. À Paris, on ne les voit jamais. Ça ne bosse pas. Alors, très bien, s'il y a des gens qui veulent céder à ça, pas de problème. Enfin, moi, je n'ai pas compris que le Lot-et-Garonne, dont la situation économique de la Chambre est à regarder de près, je n'ai pas compris que la Vienne et la Haute-Vienne, dont je salue les responsables FDSEA et FNSEA, s'en sortent beaucoup mieux que les autres départements aujourd'hui. Je dirais même que c'est le contraire. Et moi, je veux saluer le courage des administrateurs, des présidents et des responsables de ces 3 départements. Parce que ce que j'y ai vu, et notamment en Lot-et-Garonne, nécessite une sacrée dose de courage. Et moi, je veux leur tirer un grand coup de chapeau. Alors, pour ceux qui suivent, j'ai dit qu'il y avait 3 points pour une campagne. J'ai parlé des hommes et des femmes. J'ai parlé du projet et du goût d'entreprendre. La 3e chose, et elle est essentielle, c'est la dynamique. Et c'est le mode opératoire. La dynamique, c'est celle qu'on impulse quand je vous vois aussi nombreux ce soir avec des gens debout. La dynamique, c'est celle qu'on va créer dans les mois et les semaines qui viennent. Parce que ce qui nous singularise, c'est notre réseau. Vous venez de plein de départements. Alors essentiellement de ce département, certes, mais j'ai vu des gens du Cantal, du Doubs, de la Nièvre. J'ai vu des gens de partout. Ouais, Tarn-et-Garonne, merci. Voilà. Bon, pas de problème, je vois que Jean-Marie a fait son job. Alors, plus sérieusement, je vois la Corrèze. Bon, pardon pour ceux que j'ai oubliés. Il y en a 90, là je suis mort. Bon, la dynamique, les amis, c'est essentiel. Et ce qui fait notre force dans nos réseaux FNSEA-JA, c'est évidemment le maillage de notre terrain. Et ça, personne d'autre ne l'a. Et moi, je vous le dis, au moment où ça risque d'être difficile, au moment où on pourrait être attaqué, il y a une chose qui fera qu'on gagnera. Évidemment, l'union des hommes et des femmes. Et dans les départements où ce n'est pas finalisé, il y a urgence à se mettre d'accord. Et les querelles d'ego et les côtés de boulard, il faut mettre ça de côté, parce que la réalité, c'est que quand on y va diviser, on sait qu'on perdra. Deuxièmement, il faut dès aujourd'hui, s'organiser pour le maillage du terrain. C'est une opération millimétrée. Tout le monde connaît son terrain. Vos collègues de CUMA, vos collègues d'ensilage, votre voisin, celui que vous croisez chez le boulanger, la famille, peu importe. Tout le monde doit, à partir du 10 janvier, quand les bulletins vont arriver, se projeter. Et ceux qui pensent qu'un peu de phoning ou 2-3 opérations pizza, bière suffisent, se trompent. Parce que ne viennent à ces opérations que ceux qui sont soit des convaincus, soit des sympathisants. Je voudrais vous rappeler que 50% des agriculteurs n'ont pas voté à la dernière élection. Un paysan sur 2 de ce pays, inscrit dans le premier collège, n'a pas voté la dernière fois. Je ne sais pas si vous voyez le nombre et la réserve de voix que ça fait. Et donc, ces gens-là, il faut aller les chercher. Et moi, j'ai la faiblesse de penser, et je crois que c'est largement partagé, je le sais avec toi, Pierrick, c'est qu'aujourd'hui, dans le moment dans lequel on est, qu'il y a un bordel inédit sous la Ve République. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la Ve, ce qui est en train de se passer ce soir, ça ne s'est pas vu depuis 1962. Là, il y en a encore moins qui étaient nés. Je ne l'étais pas. Depuis 1962, on n'a pas vu un tel bordel institutionnel. Et je vous le dis, ce n'est pas fini, les amis, parce qu'il n'y aura pas de dissolution. Hein. Là, il y a au mieux la même législature jusqu'au mois de juillet, s'il devait y avoir une nouvelle dissolution, et plus certainement pas de dissolution. Donc ça veut dire que le fait qu'il n'y ait pas de majorité et que le spectacle affligeant qui nous est donné va durer encore quelques mois. Et donc cette dynamique, si on ne va pas la chercher au moment où c'est difficile, on n'y arrivera pas. Pourquoi je dis ça? Parce que je reprends ce que tu as dit. Quand c'est difficile, quand tout tombe, quand plus rien ne tient, quand l'État n'est pas au rendez-vous, quand les promesses faites ne sont pas acquises, qu'est-ce qui tient? Les fondamentaux, les fondations, les gens solides, ceux qui ne vous racontent pas la messe depuis des années, ceux qui sont toujours là, dans les bons comme dans les mauvais moments, ceux que vous savez pouvoir appeler quand vous avez le moral en berne. Et ceux-là, moi je vous le dis, ils sont de nos réseaux. Et donc pour terminer, ce que je veux vous dire, c'est que tous ensemble, on va le relever, ce défi. Et ce n'est pas des propos de circonstance, parce que la situation est grave dans notre pays, parce que l'agriculture est en danger, parce que nombre d'entre vous, nombre d'entre nous, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient plus âgés, se demandent comment ils vont passer l'année. Et je le dis, parce qu'au moment où on se parle, les prêts de trésorerie, ce n'est pas gagné, parce que les sujets de sanitaire, FCO, MHE,
on ne sait pas comment on fait, et que si on n'y retourne pas demain matin pour aller demander ce qui se passe, personne ne le fera à notre place. Et donc cette dynamique, ce défi, on va le relever ensemble. Parce que nous, on est toujours motivés, parce que nous, on est déterminés, et on a 70 ans d'histoire derrière nous. Parce que nous, on est résolument unis. Et encore une fois, merci au réseau des JA pour leur accueil. Tous ensemble, nous sommes l'agriculture. Votons le bon sens paysan. Ensemble, nous allons gagner. De l'autre côté, Hervé. Allez. Elle veut refaire la photo. Pardon. Juste avant que vous sortiez de la salle, juste un point. Du coup, vous avez l'apéritif qui vous attend dans les différentes buvettes. Vous avez une buvette qui est à l'angle de la salle et une buvette dehors. Si les buvettes sont trop saturées, il y a tous les JA qui vous attendent, qui vous sont motivés. L'apéritif est offert par nos réseaux, JA et FNSEA. Et après, ça sera un banquet gaulois. Donc tout le monde assis à ces tables et ça sera les JA de la Dordogne qui se chargeront de faire le service. Si vous voulez une contribution à notre réseau pour continuer à faire grandir les JA de la Dordogne, il y aura une pesée de jambon, de chaleureux JA viendront vous faire peser un jambon pour continuer à faire grandir notre réseau. Merci à tous.